300 tonnes, 300 000 kilos de chlordécone ont été épandus dans la nature de Guadeloupe et de Martinique quand 200 microgrammes par kilo présentent un danger grave pour la santé. Check, oh tip. MC Canis. À la base, à la racine. Guadeloupe, savent nous fiers, nous c'est des nègres virginité. Guadeloupe, savent nous fort. Pour monde peut pas tester champion olympique, champion du monde. Pour monde peut pas contester les réels cabaye l'amour. Les jaloux même qu'à détester. Mentalité rebelle, que l'on la paye à tester. Guadeloupe en nous belle, c'est pour ça yo fait rester. Yo ka voye ou aller en voiture là pendant yo ka investi. Yo ka fait famille à yo rentrer, passer par d'amour vérité. Là où limiter les hauts, yo ka dit ou Guadeloupe t'ini violence. C'est fusil et couteau, jeunesse latine et insolence. Ici dans Paris travail, voyez Timona en France. Pendant que yo ka voye police parce que c'est destination touriste. Guadeloupe ouvert hier, pas comprendre nous dans l'opulence. Pendant nous là qu'à consommer, nous qu'à disparaître en silence. Capitaliste qu'a envahi, faut pas nous perdre vigilance. Si nous pas casse-côte, c'est yo qui mandent l'indépendance. Guadeloupe ouvert hier, oui j'attends pour nous prendre conscience. Pour nous réussir, faut nous apprendre, faire nous confiance. Chaque tête, chaque l'esprit, nous toutes ni des différences. On nous s'y est causé pour nous payer, y'a dans le même sens. Faut nous gouver, bâtiment dans nous check. Organiser, bâtiment dans nous check. Faut nous gouver, bâtiment dans nous. Politique à déconner, jeunesse là abandonnée. Parler l'hôpital avec le lac, l'or déconne. Guadeloupe réagit, passe nous en voie de disparition. Si nous étions dormis, nous que disparaître, on n'a pas fiction. On nous pas garder différence, nous toutes des convictions. Diversité, c'est en richesse, on n'a pas contradiction. Nous chaque capoté manèvre, nous toutes unis en mission. Big up tout mouvement qu'il tire, toute association. C'est en la main qu'à la vélote, l'unité dans l'action. Transmission à tradition, rouchage, vulgarisation. C'est rivé au pied du mur que nous qu'avoie qui monte qui maçon. Nous peut rester solides si nous pas ni des bonnes fondations. Faut nous toutes faire en selle pour nous faire tomber domination. Dio nous péquer la seconde tout en Guadeloupe péquer une nation. On nous arrêter critiquer puis garder nous en face. Garder qu'à nous qu'à construire, qu'à nous qu'à mettre en place. Et nous qu'à travailler ensemble, nous longtemps puis efficace. Prévoit jode là pour que demain nous debout avec plus force. Guadeloupe ou belle ou naturel, pas besoin de mettre close. Guadeloupe moins câline, Guadeloupe moins féroce, Guadeloupe moins rebelle, Guadeloupe moins was. Guadeloupe number one, non nous montrer que nous boss. Faut nous gouver, bâtiment dans nous check. Organiser, bâtiment dans nous check. Faut nous gouver, bâtiment dans nous. Politique à déconner, jeunesse là abandonnée. Parler l'hôpital avec le lac, l'or déconner. Faut nous gouver, bâtiment dans nous check. Organiser, bâtiment dans nous check. Faut nous gouver, bâtiment dans nous. Politique à déconner, jeunesse là abandonnée. Parmi l'hôpital avec le lac, l'or déconner. Yes, hey la famille, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce convergence des luttes sur la team DK. On est en live and direct avec les frangins de Moon Guadeloupe. On va laisser Ludovic et Changli vous faire un petit coucou. Ben, ça y est, hein. Oui, les gars, vous avez pas la pêche ou quoi? Vous avez pas donné à boire quand vous êtes arrivés? On va comprendre ça. Sérieusement. Ouais, non, mais nous là, on va connaître, hein, de toute façon, bon, voilà. Hein. Alors, juste avant de commencer, on va faire des petits tests, hein. C'est l'histoire de faire le baptême. Comme vous avez constaté, là, c'est notre organisation. Chaque fois, on améliore les choses. Vous me faites des petits signes dans le chat en écrivant. Est-ce qu'au niveau de Changli, vous les entendez bien? Ils ont un micro, là, qui est posé devant eux et tout. Vous me faites signe pour savoir si vous les entendez bien. Donc, Ludovic, raconte-nous un petit peu ta journée d'aujourd'hui. Ben, j'ai passé une excellente journée. J'ai reçu que de bonnes nouvelles. Tout va bien. Donc, voilà. Donc, en fait, c'était faut dire qu'on allait arrêter la lutte parce que tout était réglé dans le pays là. Et puis voilà, ouais, c'est tout pour annoncer ça. Que dire de plus? Non, c'est pour le test de son, c'est bien ça? C'est pour le test de son. Ouais, ben, si on nous entend bien, on nous entend bien. Si on nous entend pas, ben... On est bon? On nous entend pas. Nickel chrome. Vous les entendez bien. Bon, d'accord. Alors, avant de commencer il y a quelque chose qui m'a interpellé aujourd'hui. Donc, déjà, big up à MC Canis qui a commencé le stream avec nous ce soir. Big up à la Martinique, Mayotte qui nous regarde, big up à les connexions, la cellule de Ubuntu, mouvement qui milite sévèrement là-bas à Mayotte, la Réunion, QG Zazalé, ainsi que les révoltés du 974, la Guyane avec trop de violence,
les 500 frères, collectif Mayuri Santé Guyane, et puis bien entendu, alors là, je ne vais même pas citer tous les mouvements de Martinique qui convergent, mais bon, pensez à tous les frères de Martinique, pas que le RVN, tous les soldats de Martinique, que ce soit le MIR, que ce soit Nation Martinique, également le mouvement d'Olivier Bérisson Moon. Voilà, big up à tout le monde. Et puis, big up à tous les gens qui militent dans le pays. Et justement, aujourd'hui, j'ai constaté, alors attendez, on va faire les trucs bien. Là, j'ai constaté aujourd'hui, j'ai été à ma grande surprise, je me suis dit, il y a des gens, franchement, on croit que nous, on est prêts, mais en fait, il y a des gens qui sont prêts avant nous. Il y a des gens qui sont prêts avant nous. Donc, je ne sais pas si tout le monde a eu les yeux rivés aujourd'hui sur ce qui s'est passé du côté de Basse-Terre. Je ne sais pas dans le chat, mettez-moi un signe si vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Basse-Terre aujourd'hui. C'était assez impressionnant. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on va vite, on pense qu'on est des boss et tout. Mais en fait, du côté de Basse-Terre, t'as des gens, ils sont encore plus déments que nous. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui du côté de Basse-Terre. C'est quelqu'un qui a visé la préfecture directement. Je ne sais pas qui revendique ça. La région, la préfecture. C'était devant la préfecture, hein, c'est ce qu'on m'a dit là aujourd'hui. Là. Attendez, je vais le reprendre aussi pour les gens qui n'ont pas vu. Voilà. Et moi, je tenais sincèrement tout de suite à dire les choses clairement. Hein. Je pense pas, c'est pas mon Guadeloupe ça. Ce qui s'est passé. Quoi, les trucs qui font pim pam poum là? Pim pam poum là. Non. Non? Alors attendez, maintenant je vous montre à l'image la famille parce que vous avez pas vu. On est parti. Hop, c'est parti. Ça s'est passé aujourd'hui du côté de la Basse-Terre. Voilà. Donc visiblement, il semblerait qu'il y ait un individu qui soit plus déterminé que nous et qui ait décidé de passer à l'action, de passer dans une offensive. Voilà, exactement. Ah non, lui non, pas tout de suite. Lui c'est pas tout de suite. Lui c'est pas maintenant. On va revenir sur lui tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais on peut répéter, mais c'est arrivé là. Tu as vu ça? Ah là, l'intro aussi. Les aléas du direct. Bon, ceci étant dit quand même, on va aussi vous donner une information pour les gens qui savent pas. Ce sont les 1 an de Moon Guadeloupe. Donc voilà, ça vous fait quoi les gars? 1 an de plus? Ben on a encore toutes nos dents, hein, malgré les coups de matraque. Donc ça va, 1 an et toutes nos dents. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que vous avez fêté là les gars? Moi vous savez que j'ai pas pu être avec vous, mais je sais même pas qu'est-ce que vous avez fait en fait du coup. Non, nous sommes des gens pieux et on a évité de fêter ça. Donc on est resté dans la sérénité. Non, excuse-moi, j'ai un truc qui me... Non, dédicace à tous les pirates. À tous les pirates du Black Pearl. Tout le monde a quitté ici Black Pearl là, on va connaître. Vous avez dit que ça prenait 8 jours, hein, c'était C'est 8 jours, donc on est toujours en plein anniversaire là. C'est pour ça qu'on est là sans être là. On envoie un big up à l'équipe qui est dans le salon juste à côté, qui continue de fêter effectivement l'anniversaire. En tout cas, bon voilà, je voulais vous dire joyeux anniversaire à la famille, 1 an d'aventure fabuleuse avec vous, de péripéties rocambolesques et ubuesques. En même temps, bon, on est un petit goût, mais quand même, hein, je connais, hein, parce que bon, 1 an pour demander un droit de l'homme, on doit embêter que nous compagnies qui régler 2 jours et que nous avons un petit vie normal. Eh ben, ça a transformé vraiment tout et n'importe quoi. C'est là qu'on voit que bon, un jour là, nous j'arrivais. Donc c'est aussi une réflexion là, ça. Hein. C'est effectivement nous vraiment célébrer fraternité là qui fait parce que longtemps qu'on t'a dit les frangins ça pas été fait hein quand un groupe à monde réuni pour faire un bulletin positif. C'est-à-dire que ces derniers temps nous t'es habitué à des regroupements un peu plus bizarres ou sinon tout le monde a c'est chacun pour soi et un caboué bourré tant moins. Mais là effectivement il y a des monde qui a sorti de tout horizon en Guadeloupe qui a estimé que yo Guadeloupéen qu'il faut yo goumer en tant que Guadeloupéen et qui mettent yo ensemble qui partent connaître yo mais qui l'aille aussi sur le terrain, il y a aussi des frères. Au-delà de sur le terrain, ben, ça transformé en dehors du terrain. Bien entendu, avec les affinités. Et ça a créé. Nous sommes un vrai groupe. Et groupe là, ça solide. Alors bon, si vous voulez un an, quand il y a salué tout le monde là, toute gamme là, tout noyau là, tous les monde Guadeloupe. Et on continue la lutte. Rien n'arrête, au contraire. Ça allait là, nous, quand il est médifié. Ok la famille, décidément les messages dans le chat là, ça arrive fort. En tout cas beaucoup d'amour qu'on nous envoie dans le chat, ça fait plaisir. Ludovic, je vais te poser une petite question très simple parce qu'avant on a beaucoup de choses qu'on doit dire ce soir. Vous m'avez emmené du lourd, hein, vous m'avez envoyé du lourd. Aujourd'hui, je t'ai vu faire une petite vidéo justement concernant le frangin à qui j'envoie un gros big up, hein, Eros. On t'a senti un petit peu sur le vif, sur le fil aussi. Comment
Comment tu peux résumer, parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément vu la vidéo, et Ross a envoyé un message où, grosso modo, il poussait un coup de gueule, un sévère coup de gueule. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la position que tu as prise pour Moon Guadeloupe au jour d'aujourd'hui? Donc, en fin de compte, je pense que la séquence, parce que bon, David et Ross on m'a envoyé une séquence de la vidéo. Bien entendu, il a fallu que j'aille regarder la vidéo, on va dire un peu plus dans son intégralité, voir ce qui s'est dit avant, ce qui s'est dit après. Donc effectivement, sur, on va dire, une certaine exaspération, David a un peu dit, bon, qui roule la route en Guadeloupe, hein, bon, il a dit des mots doux, des mots d'amour qu'on connaît très bien en Guadeloupéen, disant que bon, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi vous n'êtes pas capable de ciser ensemble, pourquoi vous n'êtes pas capable de faire cette union sacrée, entre guillemets, tu vois, mais c'est un cri d'exaspération par haine, on va dire, plus par envie de voir que le pays doit s'en sortir. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on a nous-mêmes participé à la convergence des luttes avec les frères de la Guyane, les frères de la Martinique. On était dernièrement en Martinique par rapport à l'incident qui s'est passé avec Kezia. On essaie de s'intéresser aux problématiques de ce qui se passe autour de nous. On s'est rapproché de différents d'autres groupes, au moins qu'on puisse se concerter. On ne dit pas qu'on est assimilé à quoi que ce soit, mais il est quand même important qu'on puisse voir un certain nombre de groupes en Guadeloupe qui sont déjà actifs sur le terrain, qui ont déjà un passif et qui sont déjà inscrits dans l'histoire de la Guadeloupe, tel que M. Renette avec qui on était assis dernièrement. Et dans cette convergence-là, en fin de compte, on a constaté, hein, c'était une demande de certains de nos amis, hein, de Boana, Kérouzen, et d'autres amis sur Pointe-à-Pitre, qui nous disaient que bon, depuis quelque temps, avec le travail qui a été fait, que eux avaient réussi à faire en sorte qu'ils puissent trouver un terrain d'entente à faire la paix pour qu'il n'y ait plus ce phénomène de guerre entre gangs, etc., mais qu'ils étaient avec nous, mais qu'ils auraient souhaité quand même qu'on se rapproche des autres groupes de lutte, des autres groupes syndicaux, etc., d'autres associations. Ce qu'on a fait, hein, on a pris sur nous, parce que bon, on va connaître la fierté de l'homme, l'ego, on a pris sur nous quand même de se rapprocher justement d'un certain nombre d'associations. C'est pour ça qu'on est parti aussi en Martinique. On a vu Garcin Malsa. On avait déjà commencé ce travail-là depuis presque, ça fait 8 mois, hein, non, plus de 8 mois. On était depuis décembre 2019, avec les 500 frères, avec Anicia Berton, Nation Martinique et tout ça. Et puis, on a dit, puisque les Guadeloupéens s'attendent ou espèrent un jour justement qu'il y ait une vraie convergence, parce que on va dire ensemble nous qualité, ensemble nous qui gagner, on nous lit en nez, lit en âge, compte, etc. On a dit bon, allons faire la pratique. On nous laisser ego de côté, et c'est pour ça qu'on a demandé aux frangins justement de s'organiser pour qu'on ait un rendez-vous avec Elido Mota, pour pouvoir savoir exactement, pas le fait de faire une annonce quoi que ce soit, mais à partir de maintenant, comment on allait s'organiser pour pouvoir faire en sorte d'avancer concrètement. Nous, en tant que groupe d'action et de pression, eux avec leur box à eux, mais il était quand même important parce que bon, j'ai pas trop bien compris, hein, tu sais, on dit que la nature a horreur du vide. Mon Guadeloupe n'était pas censé se retrouver devant la scène aujourd'hui. On était vraiment là pour servir de groupe de pression justement derrière des associations qui défendent l'eau, derrière des associations qui défendent pas mal de choses. Donc on a demandé une réunion avec Monsieur Domota. On a vu que ça a traîné, ça prenait du temps. On n'a pas encore trop bien compris l'embroglio. Après, attends, on peut rajouter, désolé, hein, mais vas-y, pour poursuivre par rapport à Eros, parce que voilà, c'est mis contexte nous en Guadeloupe. On a mon cagoumé pour des butins sérieux, de l'eau, chlordécone, un certain nombre de sujets, le foncier en Guadeloupe, divini en nous, en fait, hein, quand divini en nous, moi, une petite parole sont cancan, en fait, hein. Et ce monde-là, c'est dans le cancan, et sans connaître le fondement, envie de dire, Eros, c'est la famille, Eros, j'avais une check nous, pas ni pour problème avec Eros. Donc, quand on dit, faut un rush ou sortir tomber en jardin, en fait, tu vois. Et moi, effectivement, écouter discours Eros, et il a totalement raison. Il a totalement raison parce qu'effectivement, nous, depuis un certain nombre de mois, nous commençons un certain nombre de choses qui pas qu'à faire forcément un Facebook Live, pas par demande de nous, j'ai connaître, nous très aimer la transparence, mais par respect à demande à les gens que nous avons rencontrés. Et nous avons rencontré un certain nombre d'organisations, bientôt, ce qui nous pourrait un certain nombre d'officialisations, puisque nous avons préparé effectivement, on sortit par rapport à ça. Et effectivement, c'est là pour nous, là, les font quand ils réfléchissent. Et il constatait qu'un certain nombre de choses pas qu'a dit, ou un certain nombre de choses qu'a dit toujours. Et effectivement, nous avons fini un certain nombre d'organisations en Guadeloupe.
et un cas big up yo pour le fait parce que c'est des gens qui plus grands, qui déjà fait et qui sûrement qui ont encore fait et qui ont mené en forme de transmission et il est bon quand même si yo pas d'accord avec nous sur toute la ligne que nous peut échanger et pour avancer en même sens là. Et par contre justement nous avons rencontré le seul bémol c'est que on homme présent qu'on monsieur Domota et un syndicat présent qu'on le GTG parce que effectivement nous qu'à personnifier on loue les choses mais avant tout c'est un syndicat et un syndicat qu'on le GTG que nous avons essayé de rencontrer depuis un certain nombre de temps nous des Guadeloupéens des jeunes même si nous pas parfaits Kagoumé pour on doit fondamental nous pouvons jamais rencontrer quoi. Donc voilà, c'est pas en demande parce que effectivement apparemment c'est volontaire et nous personnellement à non mais on peut moi je peux te poser la question clairement aujourd'hui là est-ce qu'on se dit qu'on peut annoncer aux Guadeloupéens que pour le bien commun Moun Guadeloupe est conscient de la nécessité de travailler avec tous les syndicats pas l'UGTG tous les syndicats. Mais en fait, tout le monde a remarqué que c'est une évidence, en fait, qu'il faut qu'il y ait une convergence. Non, mais il faut que tu suives pourquoi je fais ça. C'est parce que, en fait, je vais reprendre la chronologie, Ludo. C'est que, à la base, quand je vous ai rejoint dans la genèse de Moun Guadeloupe, je te rejoins dans ce que tu dis. Tu étais censé proposer, parce que c'est de ton initiative avec Yann, en fait, la stratégie qu'on avait lue, et c'était à l'époque du CHU, vous vous rappeliez, on était censé venir appuyer les actions d'un mouvement comme l'UGTG, en fait. On était censé venir renforcer les rangs. Donc, moi, je le dis, pour ceux qui croient en mon honnêteté et en mon intégrité, qui prennent juste parcours l'irréductible à part. Moi, quand j'ai rejoint Moun Guadeloupe, puisqu'on fête les 1 an maintenant, l'initiative même, c'était d'avoir une démarche singulière, mais de venir appuyer les différents mouvements et les différents collectifs qui sont déjà sur le terrain. Et je comprends tout à fait, Ludovic, quand tu dis, c'était pas nécessaire pour nous d'être sur le devant de la scène. Et maintenant, ceux qui ont suivi aussi ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu des amalgames, il y a des gens qui ont trouvé joyeux et malin de s'attaquer à ta propre personne, Ludovic, au niveau de ton nom de famille et de faire divers amalgames. Nous avons retrouvé certaines personnes dans certains syndicats qui sont peut-être pas de très bonnes intentions finalement dans le fond et dans la forme, qui ont voulu instrumentaliser ça, peut-être parce qu'ils ont trouvé que Moun Guadeloupe était gênant dans leur dynamique. Mais en tout cas, je tenais à porter ma pierre à l'édifice parce que là, je mouille mon image aussi en disant clairement qu'effectivement, Moun Guadeloupe, quand j'ai rejoint Moun Guadeloupe ne voulait aucun leadership, ne voulait pas être les boss du mouvement et montrer une nouvelle façon de militer. Vous avez été très clair avec tous les autres frères qui étaient là, notamment Olivier qui est à côté. On a dit, on va avoir une démarche significative, singulière, innovante, mais on n'est pas censé venir prétendre qu'on est le 2.0 et le leadership. On va venir appuyer tout ce qui se fait. Et c'est pour ça qu'on s'était rendu à l'époque du CHU. Donc, je me rappelle très bien que c'est parti de là, en fait. C'est ça. Exact. Donc, c'était la parenthèse que je voulais faire pour te compléter. J'ai pris un peu le monopole là dans le dialogue. Mais c'était important pour cet anniversaire que vous compreniez aussi que moi, au niveau de Paco et de tout ce que j'emmène, et quand les gens ne comprennent pas mon travail avec Moun Guadeloupe, moi, je vais travailler avec tous ceux qui luttent et qui œuvrent pour les valeurs fondamentales. Moi, j'ai rejoint Moun Guadeloupe parce que les frangins ils sont dans le Anka. Je me suis retrouvé avec une famille, mais je vous dis clairement aujourd'hui, nous souhaitons, et moi je souhaite, et Ludovic n'a pas cité, mais je fais partie de ces personnes qui ont envie que les syndicats travaillent avec nous, même si on est conscient que le travail de syndicat, je rappelle quand même, comme le Chang l'a dit, un syndicat a une fonction. Un syndicat n'est pas là pour s'emparer des combats populaires, il a une fonction. Voilà. Donc c'était ma petite parenthèse et ma contribution, et vous dire aussi à ma façon, les gars, que quoi qu'on en dise et quoi qu'on ait pu dire sur nous, je suis très content d'être avec vous. Je suis très fier d'être avec vous, d'être à vos côtés, et je trépille d'impatience pour ces nouvelles aventures pour la nouvelle année. Oui, parce que je sens que ça va être sympa. Oui, donc comme tu l'as constaté, c'est vrai que on a cet appel, parce que on a conscience que la Guadeloupe elle-même attend justement cette chose-là, mais juste pour dire aux gens, ça ne vient pas de nous. Même si on va trouver nous raides, etc., c'est comme ça. On vous dit qu'en tant que Guadeloupéen, il faut qu'on soit capable de se dire les choses. Même mais si d'ailleurs, Eros t'a dit les choses ce matin. Oui. Comme à beaucoup de gens, et on l'a pas mal pris. Mais pourquoi l'avoir mal pris? Il parlait à rien. T'as dit qu'en Guadeloupe, tout qu'on va. Parce qu'on me dit, ah ouais, mais il s'est dit ça. Mais c'est non. Faut qu'on arrête ça. Là, c'est un cri d'exaspération par rapport à une situation de crise que nous vivons au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, au niveau sanitaire, au niveau identitaire, au niveau culturel, au niveau historique.
qu'à un certain moment, faut, mon objet, mais qu'est-ce qui a passé, tu vois? Ou obligé qu'à une certaine, on va dire, exaspération de ce qui a passé. Donc, la porte n'est pas fermée. Si le jour où, ouais, parce que, il y a un truc, en Guadeloupe, il peut pas y avoir de neutralité. C'est soit où, on lever, et on fait ça, il y a fait, ou soit on mettre à côté, c'est-à-dire, ou dans la partie adverse. Je vais te dire un petit truc, hein. À 4 h imaginons que demain, en fin de compte, on a assisté à un bouc, peut-être, il a traîné une femme à babois, puis violé. Si on était un qui a gardé, c'est une forme de complicité. Si vous pouvez prendre le téléphone pour crier, pour alerter de vous-même, ou pas faire une action, c'est qu'un complice. Si vous-même pas dit rien, après, que peut-être que vous pas aimé femme là, que bon, femme là, ni la petite, ni des jupes, ou des habits à violents. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a subi actuellement une agression, en viol. Et à ce moment-là, il faut réagir. Et en fin de compte, là, on a été passif dans ça, c'est soit un complice, ou soit, comme on dit, il y a un avocat africain qui avait dit, quand on n'est plus dégoûté par ce qui est dégoûtant, on devient soi-même plus dégoûtant que ce qui ne nous dégoûte plus. Donc, obligatoirement, en fin de compte, tu vois, donc... C'est une histoire de dégoût. Ouais, c'est une histoire de dégoût, en fin de compte. Donc, on arrête. La porte n'est pas fermée. Et à un certain moment, nous parlons pour 2-3 semaines, dit oui, bon, le mois 1. C'est là, le message est passé. Tout le monde a capacité de parler de ça en Guadeloupe actuellement, là, justement, par rapport à un message là, ça. Donc, dans les jours qui viennent, on attend un retour. On attend un retour parce que nous, on a déjà fait une offre pour dire qu'on va venir ciser. S'il faut déplacer, on peut déplacer. Mais nous, pas besoin de ciser en bureau, on peut ciser en bon pied, bon, nous, va discuter. Et là, nous, va discuter. Et nous, va faire clairement, nous, va faire devant les Guadeloupéens. Nous, va besoin de cacher en catimini. Nous, va faire un Facebook live. Ça veut dire que vous, vous pas ni droit à ça encore. Vous, ça qu'à filmer. Alors, je sais pas si j'aurai de la place pour les syndicats là, mais en tout cas, moi, je suis partant. Les locaux de la team des cas sont ouverts. Si vous voulez faire une émission, si vous voulez avoir une rencontre, vous avez vu, on a un petit espace là pour faire des petites pôles, une petite grillade bien fraternelle et tout. Moi, le message est lancé. Ça me fait super plaisir en tout cas. Merci à Eros d'avoir remué un petit peu les choses, hein, pour resituer, remettre les choses dans leur contexte. Ça fait plaisir, c'est bien. Big up à toi la famille. Et moi en tout cas, je me porte volontaire s'il faut un endroit pour recevoir devant les frères, pas que la Guadeloupe, mais en tout cas devant tous les frères qui font peuple. Eh ben, Eli, tu es le bienvenu, ainsi que Gabi Clavier, ainsi que toute l'équipe. Il y a de la place. Je me suis mis dans les conditions pour recevoir la famille du peuple, pour recevoir la famille des militants. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Maintenant, on va passer un petit peu dans le sujet qui a lancé Moon Guadeloupe. Donc, on va revenir sur l'eau parce que vous êtes venus aussi avec de nouvelles informations, notamment que vous aviez déjà en votre possession lorsque nous sommes descendus à la préfecture la semaine dernière. Donc, est-ce que tu peux, comment tu vas aborder le sujet ce soir? En fait, il faut vraiment comprendre en fin de compte, parce que les gens, j'ai l'impression que des fois les gens n'ont pas compris, quelle que soit association, syndicat, d'autres groupes, ce que nous, on essaye de faire valoir. Donc, ça fait un moment qu'on parle du dispositif hors eau potable. Alors, les gens vont nous dire, oui, mais nous, on veut de l'eau au bout de notre robinet. Mais que les Guadeloupéens soient conscients que c'est pas demain matin qu'ils auront de l'eau dans leur robinet. Il n'y aura aucune potion magique. Il y a bien un préfet qui est arrivé dernièrement qui avait dit qu'il se charge des 2008. Et fin juillet, il n'y aurait plus de tout d'eau en Guadeloupe. Là, il n'y aura pas l'eau de fin août. Là, il n'y aura pas l'eau de septembre. Et là, il n'y aura pas l'eau de novembre. Donc, voilà, on se croirait à la création du syndicat mixte ouvert de l'eau. En fin de compte, tout aurait poussé. Mais, en fin de compte, il y a une réalité. Demain matin, dans les mois à venir, durant cette période cyclonique, durant cette période de Covid, il n'y aura pas de l'eau régulièrement au bout du robinet. Et même si aujourd'hui l'eau serait distribuée de manière continue dans le robinet, elle ne serait pas potable. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de cartographie des zones contaminées à la chlordécone. Jusqu'à maintenant, le niveau 3 des contrôles au niveau de la chlordécone n'a toujours pas été réalisé, donc pas de cartographie. L'ensemble des rivières n'ont pas été répertoriées. Les captages d'eau, certains encore n'ont pas encore systématiquement et ponctuellement ces tests face à la molécule de la chlordécone. Donc, on a voulu un peu voir quelle est la position de l'État par rapport à ce dispositif hors sec eau potable. On s'est fait traiter de personnes déconnectées, etc., etc. Mais on a, nous, depuis le départ, on parle de dispositif hors sec eau potable. Alors, les gens, certaines personnes ont parlé d'hérésie, que ça coûterait plus trop cher à l'État, etc. Mais le dispositif hors sec eau potable, c'est un droit. C'est un
droits. C'est partie des droits universels, des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est un dispositif qu'on a mis en place pour être en cohérence avec la juridiction européenne qui a déclaré que le droit d'accès à l'eau potable. Voilà, le droit d'accès à l'eau potable. Et c'est un droit de l'homme. Donc politiquement, on va analyser ce qui s'est passé parce que en septembre, le 4 septembre 2017, on a eu un préfet qui est arrivé en Guadeloupe, qui est monsieur Éric Maire, et il y a eu deux choses qui se sont passées lorsqu'il est arrivé. C'est l'ouragan Irma. Il y a eu le passage de Maria aussi en Guadeloupe. Et de retour d'expérience, en fin de compte, il s'est retrouvé justement par rapport à cette circulaire, dispositif hors sec eau potable, par rapport aux difficultés de pouvoir fournir la population en eau potable suite déjà à un événement, comme le disait l'autre là, qui est dû à, on va dire, un événement... un cas de force majeure. Un cas de force majeure, genre cyclone, etc., etc., etc. Donc, le dispositif hors sec. Mais hormis ça, la circulaire de 2017 disait dispositif hors sec eau potable, quelle que soit la condition, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas d'eau, il y a cette déclinaison du dispositif hors sec, qui est le dispositif hors sec eau potable, qui doit être applicable du moment où il n'y a plus d'eau, en rupture quantitative ou qualitative. Et M. Éric Maire, quand il est arrivé en Guadeloupe, 4 mois après, juste, je te laisse continuer, pour préciser que quand M. Éric Maire arrive, ce préfet arrive et ça fait déjà 2 ans que la Guadeloupe subit des tours d'eau. Donc, c'est lui qui succède à la préfète. Non, pas à Marcel Perrault. Entre autres, je crois qu'il y a M. Jack Billian. Ouais, et M. Billian, j'oublie pour le prénom, mais en tout cas, il vient après. Ok. Donc, ça fait mais c'est la préfète qui avait déjà lancé les tours d'eau. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc, alors lui, il constate que on a des problèmes, on a des tours d'eau. S'il y a un intempérie ou un cyclone, c'est la galère. En fait, le dispositif hors sec, c'est quelque chose qui doit être appliqué. Alors, on doit avoir des stocks stratégiques. Quand on est dans un département français, c'est-à-dire que quand tu payes tes impôts, quand tu payes tes taxes, quand tu achètes, etc., c'est une obligation de l'État. Donc, c'est un pouvoir régalien qui fait partie de la sécurité publique, de la santé publique. Donc, il constate que ce dispositif hors sec eau potable n'est pas appliqué et n'est pas du tout prêt. Alors, il commence à préparer. Bon, certains disent nous que ça n'est pas applicable. Alors, il est arrivé quand? Il est arrivé en septembre 2017. Attends, vous entendez ça ou pas, les gens dans le chat? Je vois pas de réaction, dans le chat, je vois pas de message. Attends. Le frère Tolassi est en train de vous expliquer que le fameux plan hors sec eau potable, sur lequel on nous a déjà dit qu'on était déconnecté, il vous explique qu'il y avait un préfet qui était avant Gugus, qui a pris ce plan hors sec eau potable de 2017 et qui a commencé, c'est ce qu'on est en train de nous dire là, qui a commencé à l'appliquer. Il a commencé à faire des séances de travail parce que le dispositif hors sec eau potable demande un certain nombre, il y a un guide d'application de ce plan hors sec. Donc, il fallait déjà identifier un certain nombre de problématiques. Mais ce préfet-là, quand il a commencé à travailler, à faire les réunions de travail, il a eu la décence ou la clairvoyance de dire que ça doit être appliqué de manière immédiate. Alors quand on nous dit que le dispositif hors sec eau potable n'est pas applicable en Guadeloupe, je vais vous dire que le dispositif hors sec eau potable était déjà tamponné, signé, normalement fait déjà appliqué. Quand on dit moi là, Timon? Eh ben en fait, quand on parle avec des preuves, on va déjà mettre un premier. Alors, attends. Vas-y. Tu m'avais envoyé des liens, donc on y go. Hop. Donc attends, avant de passer celui-là, juste 2 secondes pour préciser. On voit bien que ce préfet Éric Maire est resté 9 mois. 9 mois. Il est resté 9 mois, on voit bien. Je balance ou pas? Là c'est le live, là, comme ça vous allez savoir. Je balance. On remet encore juste cette image. Non, mais on n'est pas encore là. Je le balance, Okay. hein. On y go? Ouais, Tu peux le balancer. C'est parti, mon kiki. Donc voilà. Donc voilà, on remarque que le préfet il est resté 9 mois et que même, je vois dans les infos, on va marquer coup de théâtre, puisque personne ne s'y attendait, un préfet qui reste 9 mois. Et on se pose la question pourquoi justement la durée de son mandat est si courte. Et voilà, la fin de son mandat c'est le 9 mai 2018. Il faut préciser qu'en mai 2018 sort le rapport sur l'eau qui précise que la Guadeloupe est dans une crise sévère sur l'eau et vit une crise sanitaire grave avec des problèmes de santé publique et de sécurité publique. Donc après,
tu peux passer à l'autre document. On peut descendre quand même. On peut descendre un petit peu sur ce document-là. Alors, je descends tout de suite. Par contre, voilà. Alors, on descends un petit peu. Vas-y. Descends. Voilà, un départ précipité. Alors, en fait, ici. dans l'article, on dit, mais quelle erreur que monsieur Maire a fait? Comment? Donc, on va zoomer ça pour les gens. C'est cette partie-là. Ici. Voilà. D'accord. On dit, bon, dossier de l'eau, Soldé Sargasses, et là aussi, des attaques très violentes portées à l'encontre de l'État. Le préfet aurait-il commis une faute sur un autre sujet de la vie locale? Et la seule faute qu'on a trouvée que ce gars-là a fait, c'est de vouloir appliquer le dispositif hors sec eau potable. Et là, on va vous montrer que juridiquement et légalement, et comprendre bien ça va passer parce que là, on parle plus de commérage ou quoi que ce soit. Tu peux mettre le premier document de la première réunion de travail. Alors, c'est ce que tu m'as envoyé. Voilà. Qui se passe le 29 janvier 2018. Donc là, on est remonté dans le temps. Aïe, messieurs. On va avoir des problèmes, la famille. Alors, on est parti. Hop. J'avais rajouté une caméra en trop. C'est parti. Tu m'as dit le document. Hop, c'est arrivé. On ouvre. Bougez pas. Non, voilà. Bouge pas. Ça va partir ici. Et on est là, en live and direct. Alors, un vrai petit atelier de travail. Donc, on y go. Voilà. Donc, on a ce plan sec eau potable. Et en fait, là où c'est fort, en fait. Alors, ça, c'est la réunion du 29/01/2018. Donc voilà, il faut bien que les gens lisent, parce qu'on a parlé de plan hors sec, eau, mais voilà, plan hors sec, eau potable. Relevé de décision de la réunion du 29 janvier 2018. Donc, sur plusieurs volets, à la deuxième page, en fin de compte, ce préfet-là a eu vu qu'il a constaté qu'on est en crise sanitaire, de faire en sorte qu'il soit applicable immédiatement. Alors, tu vas passer à la deuxième page. Je passe ça ou pas? En fait, tu descends succinctement pour permettre quand même aux gens de lire un petit peu. Même vite fait, mais au moins. Gestionnaire d'eau font remonter. Bon, je vais lire quand même rapidement. Difficulté d'accès au site de production, présence d'une interconnexion entre le réseau de distribution des eaux et le réseau électrique, absence de groupe électrogène sur le site de production afin de pallier le réseau électrique défaillant, absence de sécurisation des points de captage face aux aléas, inondations, éboulements, nécessité de prioriser les usines de production, manque de coordination avec l'opérateur EDF, absence d'annuaire de crise, difficulté de communication, PCS non mise à jour, coût d'achat d'entretien de groupe électrogène. D'accord. Voilà, tu peux un peu descendre encore et passer à la... Donc, je dis bien aux gens, cette réunion est datée du 29 janvier 2018 à 10h30 en préfecture à l'initiative de Éric Maire. D'accord. On arrive à la page 2. Où tu vois la décision prise au cours de cette réunion. Création d'un plan hors sec spécifique relatif à la gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable, hors sec, eau potable, tel que défini par l'instruction interministérielle du 19/06/2017. Donc, tu peux voir qui est le responsable quand même. Alors, comment c'est SI. Ouais, SIDPC. C'est quoi? C'est les services de la préfecture, mais... Ce sont des services de la préfecture, hein. Donc, quand non, attendez, les gars, je vais remettre notre tête. Attends. Non, mais les gars, non, en tout cas, tous les, non, mais, attends, les gars, mais les gars! Ne pète pas les plombs. Ça va peut-être en main, là, messieurs, c'est sérieux. Parce que tu m'as dit ça la dernière fois, avant qu'on aille à la préfecture. Moi, je t'ai dit, mais non, mais tu es en train de m'étonner, parce que des fois, je me dis, bon, faut qu'on mette la pression. Les gars, on est parti. Non, mais les gens, 1 an de Moun Guadeloupe. 1 an de Moun Guadeloupe. On regarde les autres. On est rentré à l'ARS pour vous demander, pour vous obtenir des recommandations d'un service de l'État. 3 litres d'eau par jour et par habitant. Regardez où est-ce qu'on est parti. Des gens qui nous ont pris pour des fous. Je voudrais que tu leur montres quand même l'échéance. Ça veut dire que c'est marqué fin avril. La création de ce plan devait avoir lieu fin avril 2018. Ouais, fin avril 2018. Et le 9 mai 2018, ce monsieur est renvoyé chez lui. Est-ce que tu comprends? Moi, je comprends. Ouais. D'accord. Je comprends. Alors, reviens sur le document.
Coup de théâtre à la préfecture de Guadeloupe. Après une prise de fonction en septembre dernier, le préfet Éric Maire quitte le département. Il a fait combien de mois? 9 mois. 9 mois. Ouais, en fait. 9 mois. Et on va dire, non mais faut le relire, je suis désolé, faut le relire. On vous dit bien. S'agit-il d'une sanction? Tout le monde sait. Le préfet aurait-il commis une faute sur un autre sujet de la vie Et locale? regardez que l'un des gros sujets pour lui, c'était l'incendie du CHU, le traitement du dossier de l'eau, qui était un dossier très épineux, celui des sargasses. Alors effectivement, il y avait une certaine urgence à régler et effectivement, ce monsieur s'est fait peut-être taper sur les doigts, mais en fait, ce sont que des interprétations, on va dire. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le document qui était La deuxième page de la première réunion. De la première réunion. Donc, relevé de décision. C'est pas un relevé de projet, c'est un première... relevé de décision. On descend un petit peu. Descend. Regarde les échéances. Composition du groupe de travail de production immédiate. Composition du groupe de travail de distribution immédiate. Je supprime les caméras du champ de vision pour que les gens puissent mieux voir. Désolé. Voilà. Donc, regarde les échéances, hein. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit, nous, depuis 2018, qui dit qu'on a que composition du groupe de travail de production immédiate, composition du groupe de travail de distribution immédiate. Est-ce tout ce qui a été fait, vu l'urgence de la situation, c'était à échéance immédiate. Je voudrais préciser aussi que les responsables, ça serait intéressant de lire les responsables, tous les gens qui ont fait partie de ce projet et qui sont au courant de l'existence de cette ORSEC eau potable, de ce dispositif ORSEC eau potable. On a les producteurs d'eau, on a l'Office de l'eau, on a la DEAL, on a encore la SIDPC, on a la RS. Donc voilà, l'Office de l'eau, les représentants des établissements médico-sociaux, la RS, la Rénoc ou Excellence, donc on retrouve les EPCI, on a le SDIS, le SDIS, donc les pompiers. C'est fou tout ça. Non mais et les gars, je sais pas si... Il y a un certain nombre de personnes qui sont au courant et qui ont participé en fait à cette réunion. Et où il faut juste revenir un petit moment sur la première page pour que juste lire quelque chose. Sur la première page de l'ORSEC. S'il te plaît, Paco. Pas bugger. Je bug les gars parce que je suis... Il faut pas bugger. Non, garde ton fil. Je serais de me dire, j'ai Malik qui est à côté. Je me dis que Malik a pris des coups. Tu as pris des coups. Olivier qui est là à côté aussi. Ils vont venir tout à l'heure, les gens. Je veux dire, je suis pas dans le dramatique. Je sais pas si vous vous rendez pas compte comment cette histoire de Moun Guadeloupe est partie. Comment, dans le cas de Moun Guadeloupe, vous avez des frères et des sœurs qui ont pris des coups comme si c'était des chiens, comme si on s'est fait traiter de terroristes, de fachos. Et je serais de regarder ce genre de truc. Ça veut dire qu'en fait, on s'est retrouvé face à un même Éric Jalton qui refuse de signer. Il a pas signé. Signé quoi? Alors, pour le syndicat Bidule? Ouais, Le syndicat Bidule? C'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de retrouver les gens dans le chat, les gens dans le live là, les gens de la confrérie, les gens de Nation, les gars. Regardez-moi les acteurs qui sont impliqués, des gens qui nous ont regardés, qui nous ont fait courir derrière des rendez-vous, qui nous ont fait mobiliser du temps de notre vie dans des salles, dans des trucs. Comme si en fait ce qu'on leur parlait, ce qu'on leur disait là, on était des ovnis. Comme si en fait c'est Saint-Olassie qui est descendu sur terre et Saint-Changli qui sont descendus, qui sont venus apporter une parole que personne ne connaissait, une parole d'évangile. Des putains d'enculés, dédicace à JDMO qui ont une expression emblématique, qui était qu'à dire, ça. Des gens qui se sont foutus de notre gueule en grand. C'est-à-dire que ces gens-là, ce qu'on a fait avec Chalus, lorsque vous avez eu l'ingéniosité d'aller mettre Chalus dans un CQFD magistral, faut se rappeler de ça, les gens. C'est venir demander à Chalus un rendez-vous sur Canal 10, enfin du moins l'exiger, et le lendemain, le mec était déjà en rendez-vous avec ses messieurs. Et quand tu leur parles d'un plan sec eau potable, les gens te regardent comme si tu racontais de la merde. Et tous ces gens-là étaient au courant. Je suis obligé de commenter ça vraiment pour appuyer les gens. Les gens là qui regardaient ce chat, qui m'ont fait circuler, qui crachaient dans la gueule de Moun Guadeloupe, qui crachaient dans la gueule de... Je m'en fous. Non, mais là, je pète les plombs, les gars.
On s'est fait... Non, mais les gars, combien d'entre nous, là, ont quasiment foutu, en fait, 1 an. Mais c'est 1 an de vie, de concession, vous direz, de sacrifice pour des gens qui ont perdu des trucs. Tout le monde est en galère, là, pour des connards comme ça. C'est moi qui le dis, c'est pas Tolassi. Des connards comme ça, des gens de mauvaise foi qui vous regardent droit dans les yeux, qui vous demandent de descendre d'un pupitre, qui vous font toute une espèce de procédure de la bienséance, les protocoles. Eros, en qu'on vous lance là, kounya maman zot c'est élu là, moi qui qu'a dit, kounya maman zot c'est des vendus, des rongeurs, des chiens de la casse. Ouais, mauvaise foi, faut la Guadeloupe comprendre à des et ça c'est un dossier. Oui, vous m'avez là, je vous redonne la parole. Parce qu'on n'est pas rentré dans le CHU. Les frangins ont pris le plan de l'eau. Regardez comment les gens nous ont pris pour des cons pendant 1 an. Ce que je veux que vous compreniez, les gens qui regardez le live. Il faut prendre conscience du degré du foutage de gueule qu'on a là actuellement. Vous qui avez été voté, vous qui êtes dans des partis politiques, vous qui soutenez des députés, vous qui avez soutenu des députés, des sénateurs qui ont été se mobiliser pour France O. Pour France O, mais pas ni de l'eau. Ils ont un choix France O, mais pas ni de l'eau. Merde. Non, reviens. C'est bon. Non, faut le dire. Merde. Merde. On ne pas perdre le fil. Retourne sur la première page. Sur la première page, s'il te plaît. Ouais. Ah ouais. Et là où je voulais arriver, c'est que tu vas aller, tu vas descendre un peu, tu vas remonter un peu sur le document. Alors attends, je te supprime de l'écran là. C'est bon, tu remontes un peu sur le document. Vas-y, on est bon. Non, je voulais dire descends sur le document. Voilà, stop. Non, voilà, l'objectif principal. Alors on va le lire ensemble, hein. L'objectif principal d'un plan Orsec distribution des réseaux d'eau est d'assurer en temps de crise, donc je tiens à rappeler qu'il arrive le 4 septembre 2017 et ça fait 2 ans que la Guadeloupe vit la crise des tours d'eau. Et la production d'eau et sa distribution à la population. Donc la production est un axe, mais la distribution à la population est un autre axe. Et au service des secteurs les plus urgents, blocs opératoires, dialyse, etc. En fait, c'est là où je voulais arriver, et c'est également ce que demande la circulaire interministérielle, qui est relative à l'élaboration du dispositif de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable. Donc là, on fait un petit intermède. On va remettre un petit peu une vidéo de Philippe Gustin qui parle justement... Histoire de montrer qu'il y a... Ce que vous voulez, les gars, je fais. Vous voulez quoi? La deuxième? Philippe Gustin. Mais Philippe Gustin, qui, à l'époque, nous traite quasiment de... C'est pas, voilà. Mais vous êtes fous. Oh oui. Si je ne pose pas la question, on parle du plan Orsec, mais les Moun Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise. C'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous avons une submersion marine, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. Mais non, mais c'est nous gagnons pull-up ça. Je m'en voudra si je ne pose pas la question. On parle du plan Orsec, mais les Moun Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise. C'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous avons une submersion marine, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. C'est ça, le plan Orsec. Ce n'est pas une crise... Les opérateurs sont défaillants ? Non, oui, justement. Les opérateurs sont défaillants, c'est une crise de longue durée. Et ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, là, avec la crise sanitaire, j'ai été amené à prendre des dispositions que je ne pouvais pas prendre autrement. La substitution au maire, la réquisition, donc tous des éléments, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui est. J'invite tous ceux qui le peuvent, puisqu'il est en ligne sur le site de la préfecture, à lire le plan Orsec eau et ce qu'il contient vraiment et à quelles conditions il s'applique. Une dernière petite question. En période de réserve. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le préfet, qui visiblement restera encore ici en Guadeloupe parmi nous. Ça va être un message très court et ça va être à l'attention du préfet de Guadeloupe, monsieur Philippe Gustin. J'y mets les formes. Donc hier sur les médias, nous vous avons entendu parler du plan Orsec eau potable. Et bien sûr, le journaliste vous a dit que depuis quelque temps, Moun Guadeloupe
essaye de faire remonter cette information-là du pourquoi, du comment ce plan hors sec eau potable n'est pas déclenché en Guadeloupe. Et vos propos étaient de dire que nous étions déconnectés et que en fait, le plan hors sec eau potable ne serait opposable qu'en cas de catastrophe naturelle, cyclone, tremblement de terre, etc. Et bien sûr, vous avez précisé aux journalistes que vous n'allez pas lui faire un cours de gestion de crise. Mais ce matin, pendant 2 minutes, je tenais à vous faire un petit cours de la gestion de crise en alimentation en eau potable. Bien sûr, pas besoin de faire l'ENA pour comprendre ce qu'on appelle une instruction ministérielle, interministérielle, excusez-moi. Donc ici, j'ai le fameux document, l'instruction interministérielle de l'application du plan hors sec eau potable en Guadeloupe. Donc, qui est sur le bureau de l'ensemble des préfets et des directeurs et directrices d'ARS depuis 2017. En 2018, un rapport, un audit sur l'eau a été mené par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, disant que nous sommes en crise sanitaire sévère concernant la problématique de l'eau en Guadeloupe. Mais je vais quand même vous lire le résumé de ce document qui fait 2 pages et qui n'est pas compliqué à comprendre, de façon à ce que vous puissiez savoir, puisque je pense que c'est soit de l'incompétence ou soit un mensonge. Donc, en résumé, l'approvisionnement des populations et des autres usagers en eau destinée à la consommation humaine, issue du réseau d'adduction publique, peut être affecté par des ruptures quantitatives ou qualitatives, de plus ou moins longue durée, selon l'événement qui en est la cause. Ces ruptures entraînant l'impossibilité d'une consommation de l'eau potable, il est alors nécessaire de trouver des solutions d'alimentation de substitution adaptées à la situation. La présente instruction introduit le guide d'aide à l'élaboration du dispositif hors sec eau potable à décliner dans chaque département. Bien sûr, on pourrait dire que ces événements pourraient être des cyclones ou des tremblements de terre. Non, sur 2 pages quand même, ils ont sûrement su, au ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, que tous les préfets n'étaient pas fut-fut. Pour comprendre, une instruction en 2 pages. Ils ont rappelé, lors d'un autre paragraphe, cette instruction et le guide qu'elle introduit vise à définir les principes d'organisation de l'approvisionnement en eau potable des populations en pourvoyant à ses besoins prioritaires, c'est-à-dire l'eau potable. Cette organisation est mise en œuvre lorsque le réseau public d'adduction et de distribution est affecté par des ruptures qualitatives ou quantitatives de plus ou moins longue durée, quel que soit l'événement qui en est la cause. Je crois qu'en Guadeloupe, nous sommes particulièrement, ou nous entrons particulièrement dans le cahier des charges. En fait, c'est cette conversation-là qu'on cherche à avoir avec vous, monsieur Philippe Gustin, préfet de Guadeloupe. Alors, on va réitérer la question. Qui d'entre nous, 2, est déconnecté? Je veux bien comprendre, et ça peut arriver que vous ayez des problèmes de compréhension. Ça peut arriver à tout le monde d'être incompétent dans un poste. Mais à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités et peut-être vous asseoir avec des personnes qui seraient compétentes et qui pourraient vous expliquer la gestion d'une crise sanitaire en Guadeloupe. Je vous remercie pour ce temps d'attention. Ça a été un live très court. Donc voilà, bonne journée à vous, monsieur Philippe Gustin, et c'est pour l'information de la population. Aussi, pensez à partager ce petit live de façon à ce que votre préfet puisse trouver le chemin de la rédemption et du service public. Les gars. Donc alors, du coup, on va retourner sur le fameux document qu'on a exposé tout à l'heure là. Mais là, on va arriver à la 2e réunion. Non, on va surtout sur le premier document. On va où vous voulez, les gars. Moi, je vous suis. Descends. En fait, descends. On dira Piba. Encore. Conseil régional. Oui, non, t'inquiète, tout. Yo, tout est là. Enfin, bon, bref. En fait, c'est bon. Voilà ce que tu vois là, ça s'appelle, pour le préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur Louis Gross. Alors, nous l'initier Rochat qui allait et nous l'initier. Rochat et Louis Gross qui décidait. Louis Gross. C'est pas j'ai café ailleurs pour aller. Bon, alors le document, en fait, il est tamponné, il est signé. Alors, quand il dit nous qu'on n'est pas au courant, habitant, lorsqu'on arrive devant madame Kless, qui était sous-préfète à l'époque, qui est maintenant promis
sous-directrice adjointe au cabinet du ministère des Outre-mer. Parce que toutes ces personnes-là qui ont foutu le bordel, ils ont reçu une promotion. Faudrait savoir quand même que lorsque M. Éric Mer est parti, lorsqu'il a été limogé, parce que cette personne-là a voulu quand même, s'est dit, bon, on va quand même aider les Guadeloupéens. La France a dit, non, tu veux aider les Guadeloupéens? Tu veux aider ces gens-là? Tu veux leur donner de l'eau potable? Non, mais non. Juste un petit détail. Non, voilà. Non, stop, je sais. Non, remonte un petit peu. Là. Non, redescends. Voilà, encore. Juste un petit détail, c'est les échéances. Ouais. Je veux que tu vois, parce que il faut rappeler qu'on est le 29 janvier 2018. Alors, on voit que une première échéance pour une prochaine réunion aura lieu le 21 février 2018. Une troisième réunion aura lieu le 23 février. Donc, tu vois que le rythme est accéléré. Oui. Et la troisième réunion est encore à définir. Donc, voilà. Ça dort pas. Donc, ça dort pas. Donc, dans tout ça, on passe au deuxième document. Voilà, ils vont dire. Ah ouais, accroche-toi, accroche-toi parce que ça va faire mal. Ça va faire mal. Les gars. Ouais. J'ai vu quelqu'un là, Mélie Mélo, me mettre dans le chat. Oui, pas de gros mots. C'est à cause de toi, pas toi. C'est ça. Non, c'était déjà dit qu'on se calme, non? Oui, mais moi j'ai jamais dit que je me calmais. Ah, Ok. Quand la vie des gens est en jeu, des gens comme Mélie Mélo, il n'y a pas de problème. Continuez avec vos procédures, continuez de blablabla, Mais moi, en cas où dit encore, en mode Madelina, ok maman, oui, monsieur le préfet. Faut pas oublier quand même que le préfet là, dont on parle, le mec, il est muté. Le mec a eu une promotion, les gars. Vous vous rendez pas compte? Diaspora en action. Ministère de l'Outre-mer. On s'est compris. Ouais. Alors, tu m'as dit le deuxième. Le deuxième document. C'est parti, mon coco. On est parti. Allez, et on est encore là sur du relevé de décision. Pas du projet, du programme, de Kanouké, Kaifek, on joue Nouké Lévéo. Relevé de décision. Et là, c'est la décision de la deuxième réunion qui a eu lieu le 21 février 2018, comme l'échéance donnée. Alors, attendez, on va disparaître quelques instants pour que les gens puissent bien le voir. Ouais. Alors, 21 février, groupe de travail, production et distribution, 9h. Présidence, Suzanne Foucan. Ils nous font des blagues ou quoi, hein? Foucan. Ouais, elle est plus là. Ça, c'est vrai. Bon, faudrait savoir aussi que ça s'est passé au ras de le lieu. À 9h, ça s'est passé où? Salle Cher. Ouais, d'accord. Ouais, bah, les trucs. Nous avons commencé à comprendre. Nous avons commencé à comprendre. Tu peux monter. Messieurs. Bon, alors, descends un petit peu, voilà. Descends. Kimberley, Malou, Terence. Ouais, Diaspora en action, ça me fait plaisir. Je vois que vous n'êtes pas couché. Big up Paris, Lyon. Je vois que vous suivez le live, vous n'êtes pas couché. Ça vous fait des éléments là. Le ministère de l'Outre-mer, ça va valser. On va leur faire danser la lambada. Alors je descends. Retour d'expérience sur la gestion des difficultés liées à la production et la distribution d'eau lors de la crise cyclonique. Je continue? Non, tu peux traiter. Je continue? Attends, on est où là? Je suis sur la première partie. Ok, tu peux descendre. Tu peux descendre. Et on va arriver là, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir les responsables, alors c'est toujours les services de la préfecture. Et quelle est l'échéance qu'ils sont en train de donner là? C'est avant la saison cyclonique. Tu veux dire on est en 2018. Hein. On est en 2018. Et depuis en 2018, ils estimaient immédiat la mise en place de ce dispositif compte tenu des difficultés déjà liées à la distribution d'eau potable en Guadeloupe, mais également à une autre crise qui pourrait survenir, telle les cyclones qu'on retrouve chaque année. Donc, avant la saison cyclonique, eh ben, il faut déjà mettre ça en place, quoi. Et c'est ça, t'es fait un peu montrer ça. Alors, continue. Et là, tu vois, transmettre, il y a un certain nombre de données qui sont à faire immédiatement, hein, que les gens doivent remplir. Alors, on retrouve des noms connus, hein, l'Office de l'eau, la Nantaise des eaux. Bon. À savoir, en fin de compte, que comme j'expliquais dans la petite vidéo précédente, le dispositif Orsec était fourni avec un guide d'application du dispositif Orsec. Donc, en fin de compte, ils ne font que suivre les différentes étapes du guide d'application du plan Orsec. Donc, on est vraiment
dans l'application du plan ORSEC avec le suivi étape par étape du guide d'application du plan ORSEC qui a été fourni à tous les préfets. Et je voulais juste préciser, tu vas descendre et on va s'arrêter à un des points. L'existence ou non d'une étude de vulnérabilité pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, article R 1321 du Code de la santé publique. Ouais. Et en fait, quand il parle justement de l'existence ou non d'une étude de vulnérabilité, ça nous renvoie en fin de compte à une réponse du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils envoient un certain nombre d'experts en Guadeloupe pour pouvoir faire une enquête, d'où le rapport 2018. Et qui sont justement en mai 2018, lors de son départ. Voilà. Parce que le rapport de 2018 qui dit, eh ben, il faut qu'on fasse l'état des lieux des choses. Et une fois que l'état des lieux dit, effectivement, il y a une crise sévère. Il y a une crise sévère, une crise sanitaire sévère. Au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit préfet. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Monsieur on nous met, monsieur. Je voulais que tu descendes encore un peu dans le document. Mm-hmm. Donc voilà, encore, vas-y. Je nous refais disparaître. C'est ça. Mm-hmm. Attends. Et encore, les responsables, descend. Les responsables et les échéances. Hein. On voit que les producteurs d'eau devaient avoir une réunion le 23 mars 2018. On voit que les distributeurs d'eau, c'était le 23 mars 2018, donc la même date. Mais en fait, le 23 mars 2018, il y avait un certain nombre de points qui devaient être réglés. Et on peut descendre un peu. Et alors, on voit de producteurs, de distributeurs et de producteurs d'eau. Donc, c'est pour bien vous mettre en place que là, on s'apprête vraiment à appliquer la distribution d'eau. Là, on n'est pas sur Renox, sur le SIA ou quoi que ce soit. On est vraiment en train de faire des réunions avec les producteurs pour savoir quelle est leur capacité de production. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir donner de l'eau aux Guadeloupéens. Je vais descendre un petit peu avec notre célèbre... notre fameux tampon. Pour le préfet et par délégation, le chef du service interministériel de défense et de protection civile. C'est ça, le SIDPC. Voilà. Alors, madame Suzanne Foucault. Et voilà. Foucault. Et on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, on a les feuilles de présence, en fait. Mais, on a gardé parce que madame Suzanne Foucault avait un poste de responsabilité et que, voilà, il fallait démontrer que c'était un document signé et, mis en place, quoi. Et, par contre, on va dire un certain nombre de structures. On va pas dire les noms, des personnes, ni leur numéro de téléphone, ni leur adresse mail. On a? Ouais, voilà. À bientôt. Mais on va quand même dire que la CAGSC était là, la CCMG était là, la DAL était là, Eau et assainissement collectif de la commune de Trois-Rivières était là. Eau d'excellence était là. Général des eaux Guadeloupe était là. Mairie de Trois-Rivières était là. Nantes des eaux, Régie des eaux de bouillante, Renox, SIAG, CASBT, enfin, Nantes des eaux, CGSP, voilà, enfin, Office de l'eau, DAL, la totale, hein, tout ce petit gratin, bottage, je sais pas comment on doit l'appeler, au malpropté, et ou je sais pas quoi, était en tout cas présent lors de ces réunions. Les gars. Donc, alors, il faudrait savoir que dans l'histoire, donc nous sommes en février, 2018. Donc les choses sont censées se mettre en place. Avant avril 2018. On remet le premier article de Guadeloupe première. C'est bien. On remonte. Et là, coup de théâtre. Voilà, coup de théâtre à la préfecture après une prise de fonction en septembre. Le dernier préfet de Guadeloupe, Éric Maire, quitte le département et est remplacé par Philippe Gustin. Alors, il faudrait savoir quand même, alors là, on va rentrer dans un vif du sujet, où on a une crise sanitaire sévère. On a un rapport, qui arrive en mai 2018, qui te dit, effectivement, on a une crise sévère en Guadeloupe, sur l'ensemble du territoire. Après, un qui la Carl, après, un qui ça qui, si juridiction a le SIAD. Là, on n'est pas dans ça, on est vraiment on te dit que, les tests ne sont pas faits au niveau chlordécone, l'eau est de toute façon polluée. C'est écrit, c'est pas la peine de nous raconter. Qui remet en question la pertinence des tours d'eau. Voilà, qui va dire que pour qui précise que la population fait partie d'une docilité étonnante. Étonnante, ouais, quand dit que Guadeloupe est vachement gentil quand même. C'est des gens sortis des inspecteurs qui disent que, oula, mais les Guadeloupéens, vous êtes bien gentils. Là, on dit que nous méchants, là, ils nous disent que... Ce qui apparaît dans l'audit, ouais, effectivement. Vu ce que vous vivez, vous êtes trop gentils. Au titre là, comme on a dit, de manière, la personne qui a écrit l'audit, Guadeloupéens, vous pouvez pas vous vivre ce genre de situation là, ça. L'audit le dit, un audit qui a été transmis
à tous les ministères. Ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur. Mais à savoir que quand M. Philippe Gustin arrive en Guadeloupe, au mois de mai, pif, patapouf, plus de réunions de travail, et d'autant plus, la Guadeloupe passe en laboratoire d'essai pour la mise en place et le déploiement de 100 radars tourelles. Donc, faut dire moi, Donc, qui là, problème à monsieur? on peut montrer le document justement. Là, je par suis sur rapport- l'audit. Alors, je suis sur l'audit, c'est sur l'audit. justement. On reste toujours sur Je vais l'audit. juste vous montrer. Tu vas voir une population qui fait preuve de résignation. On Tu est vas sur voir quelle ça comme ça. page? Remonte un peu. Regardez dans le sommaire. Deux solutions, les préconisés, non. Liste des recommandations, enfin. Non, c'est plus haut. De toute façon, il y a vas-y, dans le résumé. Voilà, résumé. Lis là le premier truc. Aussi. Lis la première phrase et puis voilà. Aïe. Attends. Je vais grossir ça bien comme il faut. Voilà, juste, première page à radio, lis. Donc, ça, c'est quand M. Gugus arrive. Quand il arrive. Tu as jusqu'à lire Le service public de l'eau potable en Guadeloupe est une situation de crise sévère avec la multiplication des tours d'eau et coupures. Cette situation présente des risques pour la santé publique et constitue une contrainte économique majeure pour l'économie guadeloupéenne, tourisme, artisanat, industrie agroalimentaire. Un plan d'action ambitieux est donc indispensable et urgent. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà. Donc voilà, on revient à M. Gugus. Et là, au cas qui, parler lui- moins du gadar tourelle, c'est... Donc voilà, est-ce que tu peux revenir sur... nommer le document ou par rapport à Gugus que je t'ai envoyé. Les au revoir. Un des liens. Voilà, les au revoir. Pourquoi? Parce que les au revoir, tu vas descendre un peu. Voilà un monsieur qui a fait exactement 2 ans. Il est arrivé le 9 mai 2018 et il est parti le 7 juillet 2020. Alors voilà quelqu'un qui remplace ce monsieur qui a juste fait 9 mois, qui déclenchait le dispositif au sec, eau potable, ou en tout cas sa mise en place, parce que c'est ce qu'on a demandé à tous les préfets de faire, et à tous les directeurs d'ARS. Et puis, on a ce monsieur qui est resté 24 mois. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce monsieur? Eh ben, tu peux aller sur... alors, on a retenu sa substitution à tout le monde. Alors, ce monsieur, il s'est pris pour les maires. Il s'est pris pour les opérateurs d'eau. Il a envoyé des personnes de certains, je dirais, M. Chalus en garde à vue, des maires en garde à vue, Des Ponchards en garde à vue, et Jean veux-tu en garde à vue dès que tu ouvres ta bouche. Et donc voilà, et Aidons-nous. alors, Mais bien sûr. nous, il nous a même convoqué en pleine crise sanitaire par rapport voilà. au Covid-19 pour 11 heures d'audition au grand Parce que banditisme. quand on parle de ça, on Hein? nous a convoqué à la brigade du grand banditisme. Brigade du grand banditisme. Pour ça, hein. Pour un espèce de Gugus, voilà, il n'a pas d'autre nom, on avait bien choisi son nom dès la base. Et je voudrais que tu mettes l'un des derniers documents que je t'ai envoyé par rapport au radar. Le premier et le deuxième, je t'en ai envoyé 2. Alors le premier, alors tu vas descendre un peu, où tu vas voir qu'en fait, c'est Gugus qui précise que lui, il n'est pas au courant. Mais alors, Monsieur Gustin affirme en effet n'avoir reçu aucune instruction dans le sens justement d'arrêter en ce moment la mise en place de radars tourelles par rapport à d'autres problématiques que la Guadeloupe pourrait à régler. Et il précise d'ailleurs qu'une centaine de radars vont être implantés. Et on arrive en fait à l'autre document que je t'ai envoyé par rapport au radar. Préfecture région Guadeloupe. Et où on voit, voilà, que ce monsieur, il est venu, il a accompli sa mission. Il était venu mettre des radars tourelles. Et tout le monde a des radars tourelles. Mais ça, tout côté, même après des doudanes. Et nous l'a compté bien. Et tout le monde n'a qu'à d'accord que c'est pas mon Guadeloupe qui a vu brûler ou racher. On ne fait pas faire. Eh ben, voilà, en tout cas, big up pour les hommes de la nuit qui ont brûlé des 3 radars. On joue, yo, on peut espérer que yo que suivent pas à yo. En tout cas, c'était pour montrer que voilà, Missy était une formation et il était dans la continuité de ça a été commencé parce que il déjà dit qu'il était qu'un fait et il fait. Il dit qu'il mettra dans Tourelle et il mettra dans Tourelle. Par contre, il partait dans la continuité du premier préfet qui a déjà commencé son travail à ce qu'il s'agit de l'eau potable et de l'accès à l'eau potable pour tout Guadeloupéen. Et en plus de ça, les rentrées en fonction, nous dit qu'Avin dit, au cas où pas au courant, mi rapport nous sur l'eau. Peut-être il passe à lui. Première phrase là qu'a expliqué, qu'il faut mettre en place et normalement continuer un certain nombre d'actions qui, genre, en ce sens-là, ça.
Et nous avons constaté que Bouglassa était en dot déroulé pour la Guadeloupe. Donc, il faut quand même noter, parce que bon, Philippe Guistin, c'était son préfet, mais il faudrait quand même remettre aussi la responsabilité de nos élus locaux. Parce que là, comme on dit, hein, là, on a les signatures, on a les noms. Hein. Bien sûr. On peut parler, mais il y a des élus, quand il s'agit du déploiement ou on appelle ça des actions prioritaires. Des actions prioritaires comme des programmes opérationnels, en fin de compte. On a des élus guadeloupéens qui ont voté pour nous arrêter ça. Hein, tous ceux qui étaient présents, parce qu'ils étaient présents en préparation à dispositif en secours potable là, pour aller signer, pour aller et déployer sans aller retourner en Guadeloupe. On ne sait pas quelle entreprise, comment s'est fait l'appel d'offres. Quand on se substitue, on veut bien casser la gueule au SIAG, on veut bien faire fermer, on parle de SMO, etc., etc., etc. Mais pour le moment, la seule chose que je sais, l'entreprise qui est en train de bouffer l'argent du contribuable pour pouvoir, soi-disant, réparer des fuites d'eau, et certains médias, on va dire certains médias téléguidés de Guadeloupe, qui parlent d'amélioration, alors que la population, elle, dit que la situation s'aggrave. Alors, entre ce que disent les médias et ce que vit la population, c'est deux choses différentes. On a une multinationale qui est Suez, qui est rentrée en Guadeloupe, qui a été réquisitionnée par Philippe Guistin, mais qu'on va dire, là où on va prendre en multinationale pour bailler des millions d'argent du service public, ça s'appelle une prise de marché sans appel d'offres. C'est illégal. C'est une prise de marché sans appel d'offres. Pas parlant des réquisitions. Plan en secours potable là pour rien du réquisitionner Suez. Il y a un certain nombre de choses à faire. L'audit de 2018 t'as dit, pour pouvoir arrêter les tours d'eau, voici le nombre de travaux que vous devez faire. Il a donné un chiffrage, un tableau. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, mon cas parler de SMO. Mon cas fait Gelayo. Est-ce que mon cas fait bouche à excusez-moi. Mais moi qui ai choisi ce soir. Bon moun, pour j'ai fait le nécessaire pour arrêter ça concrètement, avec le budget, avec les études. Tout est déjà fait en fin de compte. Mon cas parler que nous créer le syndicat qui bitin pour nous faire. Il y a des actions prioritaires qui devaient déjà être faites. On devait déjà avoir fini avec ces tours d'eau là depuis en 2018, en 2016, puis en 2018, on est en 2020. Et là, on est dans un embroglio de SMO qu'il faut créer pendant nous là. Juste pendant qu'on cherche ça. En cas où on vient sous la circulaire dont nous t'es capable. Je sais pas si tu l'as. On te l'a envoyé? Le 2017? Ouais, la circulaire 2017. Non, mais je vais aller le chercher. Bon, mais au pire, je le lis déjà. Parce qu'en fait, la circulaire de 2017, qu'est-ce qu'elle dit? Je relis un peu le résumé que Ludo disait dans la petite vidéo pour faire un petit lien. Alors, l'approvisionnement des populations et des autres usagers en eau destinés à la consommation humaine, issus du réseau d'adduction publique, peut être affecté par des ruptures qualitatives ou quantitatives. C'est exactement ce qu'on subit en ce moment à cause des tours d'eau. De plus ou moins longue durée. Alors voilà, c'est exactement ce qu'on subit avec ces tours d'eau qui n'ont pas de fin et qui pour l'instant sont loin d'être finis. Et on nous dit quoi? Selon l'événement qui en est la cause, alors ces ruptures entraînant les possibilités d'une consommation de l'eau potable, il est alors nécessaire de trouver des solutions d'alimentation, de substitution adaptées à la situation. Et je reviens dans le guide. Le guide, parce que la circulaire... C'est ce que j'ai mis exprès. Okay, tu vois, le guide la pour toi. circulaire est accompagnée du guide, alors je te remercie. Est-ce que vous avez vu les gens, comment j'ai fait un truc tout simple? J'ai tapé sur Google, j'ai pas eu à galérer pour le chercher. Vous avez vu? Voilà. Une petite photo sur WhatsApp. Et ce guide, qu'est-ce qu'il précise? Alors, on va nous dire l'alimentation de substitution en eau potable. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut substituer, mais pour avoir de l'eau potable? Quels sont les moyens qu'on peut substituer? Alors, se substituer au meilleur, c'est bien gentil, à toute bitin, à toute qualité de substitution. Mais voilà, pour l'alimentation de substitution en eau potable, on nous précise que le maire et le producteur d'eau sont responsables de l'alimentation de substitution, qu'elle dessert en eau potable en situation normale, les quantités minimales requises par catégorie de population, d'usagers concernés et qui sont définies en annexe 3. En fait, ça définit un certain nombre de niveaux de propriété, comme les établissements hospitaliers, les médico-sociaux et un certain nombre d'établissements. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Les ressources pour l'alimentation de substitution. Quelle est la première solution? La première solution, c'est l'eau embouteillée. Effectivement, les bouteilles d'eau, c'est écrit, c'est la première solution qu'on retrouve dans le guide. Et ils disent, la distribution d'eau embouteillée à partir des stocks départementaux, régionaux ou zonaux apparaît comme l'opération la plus fiable, la plus simple et la plus rapide à mettre en place.
Donc en fait, via un certain nombre de J'en stocks peux plus de qu'on pourrait avoir dans le département, dans la région France et également dans la région Caraïbes, puisqu'on parle de zono, de stock zono, c'est la zone Caraïbe, ben, il faudrait trouver des solutions pour qu'on ait le minimum vital. Alors, ça parle effectivement de 3 litres minimum pour, je vais dire, les besoins quotidiens. Mais n'oublions pas que dans les besoins quotidiens, on a des familles qui restent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans eau. Il faut faire des lessives, il faut que les toilettes marchent. Il y a des quantités pour l'hygiène, il y a des quantités pour les besoins quotidiens, en fait. Donc, du coup, c'est décrit dans un certain nombre de tableaux. Malheureusement, on n'a pas là. Ah, mais tu l'as, normalement, sur le guide. Tu vas dans les annexes et on pourra te montrer ça. Annexe. Ici. Annexe, alors déjà, on me rapprocher. Dans le guide, dans le Reviens guide. dans le, non, Fais attention. dans le sommaire. Ah, fais gaffe à la caméra, sinon. On est dans le sommaire. Ici. Descends, annexe. Alors, annexe, mais quantité d'eau potable, non, regarde lequel il faut. Ah ben, on descend. Ah, ok, point. Quantité d'eau potable Voilà. minimale. Voilà. C'est ça que tu peux leur montrer. Mhm. Donc, en fait, c'est le tableau, hein, et tu peux le lire, hein, comme ça. Voilà. Donc, en fait, on n'avait jamais rien inventé. Voilà. On n'a pas fait de rêve. Voilà. Ouais, nous protège ni fou, ni tébé. Ni fou, ni tébé. Exactement. Vous l'avez en gros là. Ok? Messieurs. Mais donc voilà, tu vois les types de besoins, on voit pour assurer la survie, et boissons et alimentation 2 litres à 3 litres par personne et par jour. Et on te précise que ça varie selon le climat et la physiologie individuelle. Alors, il y a qui climat, nous couche chaleur et nuit, alors c'est 3 litres minimum. Ah oui, oui. Ensuite, il y oui. a dire pour les pratiques d'hygiène de base, 2 à 6 litres par personne et par jour. Mais il y a dire, varie selon les normes sociales et culturelles. Mais envie de dire par rapport au climat aussi, parce que fait chaud, cassé. Donc, à part Ouais, pas ben 2 ouais. litres pour Ben hygiène de ouais. base, sans compter que ni des bébés. Ensuite, besoin de base pour la cuisine, 3 à 6 litres par personne et par jour. Et au cas où ça va varier. Donc, en fait, au cas où on calculé au total, ou entre 7 litres 5 et 15 litres par personne et par jour, selon tableau à yo. Qu'il faut emmener et débrouiller pour bailler, parce que sinon, il ne peut pas qu'à respecter droit à l'accès à l'eau potable. Regarde sur ton stream normalement, est-ce qu'il continue? Encore, mais... Non, c'est à 30-40 secondes. On est en vivant en direct, c'est les aléas du direct, les gens. Hein. SFR, on va te rendre une petite visite parce que j'en ai marre, tu nous empêches de travailler correctement. Ne vous inquiétez pas, non mais on est là, Olivier. On est là. Vous êtes le stream est reparti. Regardez si vous êtes en axe la famille, des gens dans le chat. En fait, la coupure n'a pas encore eu lieu, je crois. Non, il n'y a pas eu de coupure. En fait, ça a juste figé un petit peu et on est toujours. Là, vous êtes là. Super, vous êtes là. Désolé, c'est les aléas. Les aléas. Le n'est pas encore revenu. Ok, vous êtes là. Ok, la famille. Donc, on parlait justement de ces histoires de 2 litres d'eau et qu'on sort. Donc, effectivement, on nous a pris pour des fous. On vous a pris pour des fous. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout était déjà là. Il suffisait tout simplement de faire son travail. On me dit dans le chat, effectivement, oui, c'est bon. On a un décalage de quelques secondes là, c'est bon. On est bon, la famille. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a démontré par A plus B que finalement, rien que dans le cadre légal, on avait déjà tous les éléments en place. Et que tout simplement, c'est des personnes qui ont fait preuve de mauvaise foi et d'incompétence cumulées qui nous ont plongé dans cette situation-là, Ludovic. Oui, bien sûr. Et là, on peut parler de volonté de nuire. On peut parler vraiment de volonté de nuire. C'est ce que je voulais te demander concrètement. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut arriver à penser ça? Qu'il y a vraiment... C'est à ce niveau-là. Ouais. Après toutes les explications, vu la chronologie des choses, de la façon dont ça s'est passé, excusez-moi, voilà. Trop coïncidence. On a une succession de coïncidences avec d'ordre chronologique qui tombent exactement à des périodes où voilà, hein, les choses s'imbriquent totalement. Pour les gens qui ont peut-être l'habitude de faire des enquêtes, etc., c'est pour les vrais journalistes. On va parler de Guadeloupe Première, d'ailleurs, tous ces mots-là, on parle de vrais journalistes. Quand on fait un travail journalistique, justement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, une télévision comme Guadeloupe Première n'a pas encore évoqué le sujet avec un suivi de documents comme ça pour dire, mais que se passe-t-il dans le pays? Au lieu qu'à chaque fois que nous allons parler de Gada ou de tout Calacon, pourquoi on n'a pas de journaliste en Guadeloupe qui fait un véritable travail d'investigation pour pouvoir présenter les choses comme ça?
et pour pouvoir mettre l'État devant ses responsabilités. Parce que là, on est en train de traverser une crise où on est en train de te faire culpabiliser parce qu'on n'a pas fait ton masque. Ou qu'on culpabiliser parce qu'on sortit. Ou qu'on culpabiliser parce qu'on a émané un bitin du supermarché. On nous culpabilise, alors que quand l'État doit, elle, prendre ses responsabilités, il n'y a pas qu'à faire en patate. Et je vais revenir sur un truc parce que là, et on va revenir encore sur nos politiques. Je t'ai envoyé la photo d'une équipe de choc. Est-ce que tu peux mettre la team Rocket? Donc, nous, la team Rocket là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dis-moi, alors. Et mettre ça là. Parce que, comme là, nous pouvons comprendre qu'elle Voilà, c'est nous qui méchants. C'est nous qui méchants. C'est quoi ça? Vers un Syndicat unique de l'eau. syndicat Place à ouvert. La SMO. Ouvert, oui. Le SMO, bitin les flas là. Mais regarde en haut du truc, à quelle date que ça a été publié? Messieurs. Alors, attends, je le Ouais, il est voilà. là. Alors, en haut là, il y a un petit truc là, dis-moi. Le 13 mars 2016. Ouais, Bougamouin. Le 13 mars 2016. Le 13 mars 2016, là. Déjà réformé SM. Oui, là, par contre, la team Rocket. Et les mêmes. Les mêmes. 500 les mêmes. millions d'euros à Après, côté là. ouais. Il y a 500 millions Non, on d'euros. va parler, non, cache ça. Non, Là, on va cache, parler de cache. ça, les 500 millions d'euros après. Cache, On va parler de cache. ça après, là, ouais. On va Un parler de 500. syndicat à deux pour commencer. Non, t'inquiète pas, Team Rocket. T'inquiète, 500 millions d'euros là, on va en discuter après là, on a les documents, t'inquiète pas, on va évoquer le sujet, parce que comme c'est que, au départ, on disait qu'on va vendre 2 bouteilles de l'eau. Et de le faire pour l'ensemble de la population, tant que vous n'avez pas encore résolu vos problèmes, etc., etc. 2 bouteilles de l'eau par personne et par Et jour. pas au jour. C'était qu'à faire 3 litres minimum là. Donc, aujourd'hui, on sera obligé, à l'instar de Gugus, de vraiment montrer incompétence et incapacité et mauvaise foi politique guadeloupéenne. toutes. Mauvaise foi. Et là, elle est là. Ah Il va falloir qu'il s'attache la ceinture parce qu'elle a une barre jouer veiller encore. Et en bizarre parce que là, ils ont arrivé à voir les gens de la bonne nous coups, ils ont arrivé à voir les police bonne nous gazer, nous matraque. Il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment, et là, on rappelle pas guadeloupéen. À un certain moment, il faut savoir qui défend vos intérêts. La dernière fois qu'on était dans une réunion, la Gourde de Liane, un représentant syndical a été dit quoi? Il faut que les usagers, les représentants des usagers de l'eau agréés, et c'est eux qui a représenté, faut pas monde qui pas agréé. Mais oh yo, c'est mon agréé là, nous voyons si c'est, votre aïe go la préfecture, pas même rouclé, pas rouclé. Et, en kebao des noms, Des noms à monde qui étaient là. qui était Parmi cisé eux. en élaboration juste à la journée d'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, bouche à eux sec quand il s'agit de défendre la population et de faire en sorte que chaque Guadeloupéen ait de l'eau potable. Bouche à eux sec des représentants des usagers de l'eau et les noms et les signatures sont là. Donc à un certain moment, là les syndicats, nous pas qu'à parler au nom des syndicats, mais là les syndicats qui prennent si pour dire qu'on a que les usagers agréés ou pas usagers agréés ou son syndicat occupé de bitin. Occupé de travailler. Occupé de travailler, Et occupé de travailler. Les citoyens, les usagers, régler bitaille. Et de toute façon, nous on prévient que SMO, syndicat unique, ou quel que soit ça le fait, Rien pas nous fait, Guadeloupe qui est rentré en DAB dans ça, et nous question Ah, c'est dossier clair. par dossier, étape par étape, euro par euro, Pareil, ça failli. le pas- Le ils ont pas premier bougé, bitage, patate. c'est sec eau potable. Et nous pas qui nous a défendre et dossier de l'eau en Guadeloupe. Parce que là, donc, ça commence à bien faire. Bon, fou. Eh bien bon là, Ouais, c'est bon. sous le coup, c'est ça que nous tenions à montrer. Donc, si les Voilà. 500 millions d'euros, les trucs, les 71 millions d'euros, bientôt, on va vous... Attendez, nous faire Oui. entre parenthèses avec le nouveau préfet, hein, Ah parce oui. qu'elle nous partit des Pierrick. Mais Parce que sa première réunion là. Attends. Non, voilà, C'est vas-y. Non mais c'est ça. J'ai vu qu'il a fait sa première réunion hier. Et que visiblement, il s'est occupé de mettre en place une cellule de travail pour les prévisions justement des catastrophes cycloniques. C'est ce qu'il a montré. Qu'est-ce qu'il a dit, tu m'as dit? Non, les prévisions, Ouais, les mesures à prendre, de vérifier que le plan en cas de catastrophe cyclonique, c'est ok. Donc Je l'ai vu passer. normalement, sachant, excuse-moi. Tu as l'émission, là? Ouais. Ah, ok. Donc, effectivement, s'il est un peu comme Monsieur Eric Mer, il y a une saison cyclonique qui arrive, tu te rappelles que c'était immédiat, qu'il fallait mettre en place un certain nombre de choses par rapport à l'eau, dont le plan eau sec eau potable. On est sur le document. Donc, et c'est un monsieur qui a dit qu'il est là pour la concertation et le dialogue. Alors, qu'il sache que bientôt, on va repasser le voir. Et on verra quel est son sens de la concertation et du dialogue quant à l'explication d'un certain nombre
de documents et un certain nombre de démarches entreprises par la préfecture et qui n'ont pas été continuées depuis 2 ans. Et on va savoir, est-ce que lui va encore laisser les Guadeloupéens sans eau potable, sans leur droit fondamental qui est l'accès à l'eau potable. Donc, on lui dit à très très bientôt, maintenant il est arrivé, il est là. C'est pas le jour à venir qui sera pas là. Vacances en fin, là. Donc, comme vacances en fin, eh ben, nous, on continue. Donc, à bientôt. Les gars, je voulais quand même aussi, peut-être qu'il est encore nécessaire maintenant de rappeler aux gens, à nos frères présents sur le sol guadeloupéen, que la prochaine fois qu'on sera dans une préfecture, ça serait bien qu'ils nous rejoignent vraiment, puisque là quand même, on vous a montré après un an de travail qu'on n'est pas des fous, et que visiblement, il y a des personnes, tant qu'on leur mettra pas le nez dans le caca, mais physiquement, hein, le nez dans le caca, ça veut dire attraper le préfet, lui coller le dispositif qui a été mis en place, signé, tamponné en 2018, on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est pas seulement à nous, à une vingtaine, à une trentaine, qu'on arrivera à le faire, les gars. Ouais, encore un petit message à Maria Guadaga, il va mettre les millionnistes. C'est exactement ça, nous, ni des hommes politiques, il n'y a pas politique encore, il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas beaucoup de débat. Par rapport au monde, c'est des millionnistes. Et on rentre en politique, il faut faire millionnaire. Ah, là, on peut compter, depuis on rentre en politique, il était homme lambda, c'était des gens qu'on vous comprend. Là, ils sortent en politique, il est millionnaire. Donc là, on rentre en politique, elle est là, c'est où vient un millioniste. C'est un million qu'on voulait, c'est pour ça qu'on va dire 500 millions. Depuis qu'on va faire guia, on a mis à 500 millions. Et depuis on parle bas, j'ai donné tellement de millions, j'ai donné tellement de millions. Yo pas bail rien. Vous qui payez tout ça, le contribuable, yo a pas fou en poche yo, a pas rien yo kaba. Yo ka mettre en exemple les finances publiques. Donc voilà, c'est message dans une espèce de temps en Guadeloupe, et j'attends que ça finisse. Ouais, on se laisse trop berner. Parce que quand un président de région te dit, bon, eh ben, j'ai donné 71 millions d'euros pour. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est le comité de contrôle financier. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'efficience. Voilà. L'efficience, c'est l'efficacité. Bye, ça prend un problème. D'accord? Parce que si un bar 10 euros pour acheter un kilo mori en boutique, eh ben, ou vient vont si camotte, excusez-moi, son kilo mori en bar acheter 100 000. Et pas bon, et ça c'est pas des gens. Un peu blagué, quand un bar 10 euros. Mais encore plus couillon, là, on met les segments là, il va faire mes bouches à main. Nous suivons. Eh oui. Et c'est ça, en fin de compte. Ça sert à rien de mettre des millions sur la table. Si on n'a pas de suivi, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, aujourd'hui, comme je dis, toutes ces commissions-là doivent être ouvertes. Les commissions de contrôle financier doivent être accessibles au public. Et aujourd'hui, un mouvement citoyen comme Moun Guadeloupe a légitimement sa place à l'intérieur de ces commissions-là, ça. Et à part pour Moun qui a fait nous comprendre le contraire, par contre. Mais là, on sera là. Alors, le fait que de dire qu'on sera là, que nous avons une espèce de groupe mafia en Guadeloupe pour reconnaître, ça risque de poser problème. Mais bon, on n'aura pas de responsabilité. Ah non, mais tu sais, Ludo et la Chang, tu sais, on se retrouve toujours dans cette configuration. On se dit, bon, on a pointé le truc du doigt, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir le faire. Même au moment où tu es là, tu constates qu'il n'y a personne qui prend sa responsabilité pour dire, ok, on va le faire. Zoké finit pas failli. Zoké est bien obligé de faire à un moment donné. Par contre, là où je me pose une question fondamentale, je parle à mes frères martiniquais, avec les problématiques de l'eau que vous avez commencé à percevoir. Je vous invite vivement, pas seulement pour contacter les frères de Moun Guadeloupe, mais à aller creuser les gens. Allez creuser. N'écoutez pas les gens de l'ARS ou les élus qui connaissent tout, soi-disant. Allez fouiller vous-même là aujourd'hui. Oui, déjà, ce serait intéressant de savoir, est-ce que chez eux, ce plan a déjà été mis en place? C'est ça. Et est-ce qu'il est prêt à être mis en œuvre? C'est ça aussi. Donc, c'est ce qu'on a demandé à tous les préfets, à tous les directeurs d'ARS de préparer depuis 2017. Donc voilà, eux qui commencent à subir certaines grosses problématiques, et avec la saison cyclonique, et le coronavirus où il faut de l'eau, et j'en passe, et des consorts, eh ben ouais, qu'ils puissent commencer également à savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est vrai que c'est très intéressant aussi. Ok, très bien. Donc, enfin, parce que bon, ça va avancer. Ah oui, dans tout ce remaniement gouvernemental, changement de ministre, premier ministre, changement de préfet, changement de directrice de cabinet, etc. Et j'ai oublié moi de Nux. Donc, si vous pouvez la récupérer
Et putain, bah en promotion. Deluxe. Deluxe. Pas de Bah, en cervelle. promotion. Pas de Oui. cervelle. Et oui, à préciser, Mm. Gugus et Claire, c'est la sous-préfète hein, qu'on avait vu là, qui faisait style qu'elle connaissait pas l'orsec eau potable, que les propres services de la préfecture ont commencé à mettre en place. Ils ont tous été, comme je dirais, promosionnés. Donc maintenant, elle est conseillère aussi au ministère de l'Outre-mer. C'est lui qui a dit qui j'en ça passé et qu'il faut mettre en place dans les Outre-mer. La Martinique nous dit que ce n'est pas encore mis en place pour la Martinique. Il y a eu un compte rendu qui a été fait en novembre 2019. Mais ça serait bien, Régine, tu nous envoies les documents. Ok, Tu nous envoies les documents. Ludo, on pourra mettre le document du plan justement de 2018 en ligne. On va couper les signatures, on les garde de côté pour nous. On pourra les mettre en... D'accord, on va vous préparer ça sera en ligne, ça sera mis à disposition. Les gars, on va clôturer, je vais appeler les frangins éventuellement qui peuvent venir faire un coucou, hein. Olivier, Tupac, Malik. C'est pirate là, Oui, les pirates du Black Pearl. Un gros big up à Charles et puis à tout restant là, un Exode, Tosh, on va pas pouvoir... Justement, encore voyez encore parce que c'est un an là, ça nous peut finir fêter, donc on va continuer. Mais en gros force pour tous les frangins justement qui ici Bastère, qui ici SF, Saint-François, qui ici Zabim, ici Gouzier, un certain nombre de monde que nous Caprester, enfin différents côtés que nous passer, que justement nous fait des liens parce que effectivement c'est vrai que souvent quand nous à très peu c'est on dynamique qui peut partir mais les qui est parti savent quelqu'un est parti pour de bon et également tous les frangins que nous check un peu plus régulièrement. Et donc voilà, pour dire que bientôt quand il y a une petite date encore, nous quand on fait un petit rencontre là, faut pas se rater ça parce que Black Pearl là, il est parti, il est dans les hautes mers. Ok, je demande aussi à toute la communauté qui est dans l'Hexagone, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui se prépare au niveau des ministères de l'Outre-mer. Il y a une délégation qui se structure au fur et à mesure. Toutes les personnes qui ont des compétences, venez renforcer les rangs de cette délégation. Il n'y a pas que Diaspora en action, c'est une nouvelle ossature, une nouvelle structure, un nouveau mouvement qui s'est mis en place. Mais s'il vous plaît, il y a une date qui arrive là, j'en vais en reparler, le 27. Le 27 août, c'est le procès, pas que de Kezia, de Isaïe, c'est le procès de Loulou, c'est le procès de Denzel. Le 27 doit retentir dans toutes les colonies, ceux qui restent dans leurs colonies. Donc, il y a une délégation, il y a une structure qui se met en place. Sur l'Hexagone pour le 27, faites front commun, apportez les compétences que vous avez, apportez les éléments de dossier. Il y a l'eau en Guadeloupe, il y a le CHU en Guadeloupe, il y a les problématiques vis-à-vis des procès, en Martinique concernant les différents militants, les différentes organisations qui œuvrent contre le chlordécone. Il y a la Guyane, les mesures scandaleuses sanitaires du Covid-19. Il y a Mayotte, il y a la Réunion avec le QG des Allées. Il y a énormément de choses aujourd'hui en termes de substances concrètes, que ce soit légal et en termes de propositions à mettre en place et à exiger. Il n'y a pas que de la demande, il y a des exigences à faire, à apporter au niveau du ministère de l'Outre-mer. Donc faites front commun. Avant de continuer cette émission de les frangins, je vous ai appelé, yo, pas vite même. C'est Vendredi, très important, les gens de l'Hexagone. C'est sur notamment, c'est sur la page de la brigade anti-négrophobie. Il faut aller soutenir le frère. Le tribunal, il passe en comparution par rapport à l'affaire de Colbert. Donc allez soutenir aussi. On va essayer de mobiliser. On va essayer d'avoir l'avocat en ligne, d'avoir aussi différents intervenants de la brigade anti-négrophobie vendredi. Voilà. Malik, Olivier, Tupac, si vous avez dit un petit mot et tout. Hein? Voyez un petit force, un petit big up. Big up. Bravo. Ah, il est bien. En fait, ils sont tellement bien là où ils sont là que voilà. Calmez-vous. Ouais. Non. Calmez-vous. N'importe quoi. Bien, Olivier. Tu peux t'asseoir. Ouais. Et non, mais je reste pas, mais vous regardez où? Tu regardes la caméra. Les gens sont là. Ah, bonsoir. Bon, et déjà, merci. Bon, ça fait un genre, mais merci pour les porte-parole. En qu'est-ce que réseau bien comprendre problématique là. Et juste au labitin là, déjà aïe.
et Olaï et Jodla et Kanouni a fait à partir de maintenant, nous Guadeloupéens. En fait, en vine des autres bonsoir et juste pour, on force pour les frères de Guyane, Olivier, Ivan Goua et puis je reconnais tous les monde qui derrière. Et puis évidemment la Martinique aussi. Nous là, un peu moins présents sur les réseaux, mais nous là, ok? Donc belle force Bazot. On va essayer voir si on peut arriver motiver yon des frères pour venir parler. Mais savent que nous là, nous au combat. Nous mais donne-moi ton commentaire quand même, frère. Quand tu as vu que les frangins t'ont amené ce fameux dispositif qui était déjà amorcé par l'ancien préfet Éric Maire. Ta réaction. Parce que ta réaction, toi, quand tu vois ce que tu as pris, toi, physiquement, pour ce combat-là. Je sais pas si ma réponse va être optimale, mais bon, après, faut que les gens savent que moi, j'ai une expérience dans l'administration. Et donc, moi-même, on souffrait dans l'Obitin, dans le travers de Bitin qu'a observé, tout simplement. Et en fait, ça n'a pas étonné moi, en fait. Ça n'a pas étonné moi, tout simplement. Après, c'est en logique, c'est souvent dans d'autres domaines aussi, où il y a développer, il y a mettre en ingénieur, en l'eau, moun qui a une étudiant problématique, pour bien connaître le problème là. Mais voilà, c'est que c'est de bien connaître le problème là, parce que là, ils bien connaître le problème là, ils savent contourner aussi pour faire des en problématique bas, et on peut-être un avantage bas, pour eux même, puis ça va avancer, faire ça, y a fait aussi. C'est-à-dire, là, nous, observer, si ils prennent de l'eau là, qui sont ressources naturelles, et que ils viennent prendre en main, nous, pour faire nous payer, un prix exorbitant des mains, alors que nous, chaque à payer pour y pas potable. On veut dire, faut nous, à un moment donné, savent qu'à nous voulons pour petit temps nous demain. Moi, personnellement, pas ni Timoun, mais tout Timoun à Moun Guadeloupe, par exemple, c'est Timoun à moi. Tout Timoun à Moun pas connaître Guadeloupe, c'est Timoun à moi. On veut dire, nous, qu'à vivre ensemble, nous, qu'à vivre sur morceau roche. Si on bourré, frère, moi, peut-être à pas lui qui est tombé, mais pour attraper et qui appuyer sur Moun, c'est son frère, nous, qui est en de l'eau. Donc, si nous pas gommer ensemble, nous pouvons arriver à rien. Donc, envoie Moun mettre en commentaire si au soleil qui t'a dit que, ouais, les frères, quand si qu'a posé la question, à les moun qu'a gardé, qu'a dit, les frères, est-ce que nous caïba yo force là? Ça veut dire, ils ont attendu tout ça, pour savoir si ils ont caïba nous force là, et moun qu'a posé la question là, pas point mal, mais, ou qu'a demandé moun, est-ce que nous caïba yo force là? Les gars, d'Ubout, tout simplement d'Ubout, après, pas point mal, hein, mais, voilà. Maintenant, un an de moun Guadeloupe, franchement, ça forge moyen qu'a dit les frères, merci pour tout. En cas, voici un cas motivé, yon de toi. Envoie Malik pour moi, s'il te plaît, mon frère. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de cette édition spéciale Convergence des luttes, juste pour les explications. Donc, au niveau de la Team DK, quand on fait des émissions culturelles et artistiques, vous aurez le fond bleu. Et quand on passe en mode Convergence des luttes, activisme, vous aurez le fond orangé, rouge et consort. Donc voilà, c'est juste à titre d'info. Demain soir, c'est l'ambiance, on va pas c'est Kevin. Demain soir, on est avec Fola, en direct de Marie-Galante, qui nous donnera une petite heure de son temps. Je rappelle que Fola sera en Guadeloupe le 17, sur le continent même. Donc il a une date, donc c'est sur l'application de la Team DK, le flyer aussi sur le site de la Team DK. Le site de la Team DK, c'est lateam.dk. Il n'y a pas de .com. Lateam.dk. L'application est disponible pour Android. Et vous avez donc effectivement la possibilité de regarder les lives sur l'application. Malik, tu viens nous voir ou quoi? Le mot de la fin pour toi, mon frère? Tupac, Malik. Bon. C'est bon, Paco. Et bien qu'a fait de l'eau, allez, la vie. Ok, la famille. Bon, attendez, je vais couper l'autre caméra. Je vais aller les rejoindre parce que je suis... Paco, c'est bon, je les ai calmés. Les gars, on va passer le reste de la soirée ensemble. En tout cas, on va fêter cette partie de l'anniversaire parce que j'ai pas pu les voir. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Partagez un maximum. Les gens comme Maya qui excellent dans l'art de faire les bons montages, les bonnes découpes. Eh ben, n'hésitez pas à couper la vidéo. La vidéo sera téléchargeable de toutes les façons en replay dans la soirée sur le site de la Team DK. Sélectionnez la partie qui vous intéresse. Dupliquez-la, diffusez-la, marquez-la, comme Guadagal fait, comme Maya fait d'habitude. On va vous mettre les documents sur le site de la Team DK. On va vous faire un format spécial pour cette édition avec Moun Guadeloupe. Et on va vous mettre les documents du plan hors sec eau potable, audit 2018, le plan hors sec eau potable de 2017 aussi. On va vous mettre tous ces éléments-là. Je vais vous laisser tranquille. Passez une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.
J'espère que vous aurez kiffé. Partagez un max. Donnez la force aussi à tous les autres mouvements qui œuvrent pour cette convergence des luttes. Je finirai en vous disant, comme d'habitude, que notre unité n'est pas un slogan, c'est notre réalité. Rendez-vous demain soir, 19h, avec Fola Gadé, qui va être dans une convergence culturelle et artistique avec nous, qui nous donnera bien entendu ses réflexions sur toute l'actualité du moment. Et voilà. Je regarde si j'ai pas oublié qui que ce soit. Hop, hop, hop. Ah, j'ai perdu le reste du chat. Attendez, regardez, c'est tout magique. Regardez, on va faire ça comme ça. Et on va le redéplacer ici. Maya, elle est là. Hop. Voilà, c'est bon. Zéro faute. Merci à vous. Allez, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Yes, Mitch de Capester. J'ai toujours ta Bible sur l'eau. J'ai la Bible sur l'eau. Bon, les gars, ça s'agite derrière. Je vous laisse. Bisous, la famille. Qu'est-ce qu'on vous met? Allez dans le chat. Qu'est-ce que vous voulez écouter pour clôturer l'émission? Qu'est-ce que je vous mets comme musique pour clôturer l'émission? Dites-moi tout. Dites-moi tout. C'est vous qui allez faire la playlist. Qu'est-ce qu'on se met? Tout à l'heure, on a commencé avec Yanis, Guadeloupe Lévé. Qu'est-ce que je vous mets comme petit morceau, comme clip pour terminer? Dites-moi. Yo Gladys, Diaspora en action, big up à toi. Bernie Verso, je vais regarder tous vos commentaires. Qu'est-ce que je vous mets? Pour une fois que je vous laisse. Hein? Pour une fois que je vous laisse. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Les gars, qu'est-ce que vous voulez écouter pour l'anniversaire de mon Guadeloupe? Bon. Mon Guadeloupe, qu'est-ce que vous voulez jouer pour votre anniversaire? Yes, oui, pour les Moun Guadeloupe, il n'y a pas de souci. Et c'est samedi. C'est samedi. Samedi? Samedi, dimanche, on va clôturer l'anniversaire là. Alors, Ola Sakabay. Non, mais Vinizot là. Vinizot, les gars. Ah, mais un clip pour mettre. Purple Mood 2. Purple Mood 2. Non, en fait, non, c'est la traduction. Non, tu sais quoi? Attends, non. Maya. Non, je vais aller, je sais quel son que je vais jouer. Je vais aller chercher le son de Changli, moi. Voilà. Gam. Oui, je vais aller chercher le son. Gam. Voilà. Je vais aller le chercher. Qu'est-ce qu'on fait samedi et dimanche pour clôturer l'anniversaire de... Enfin, nous, contre les Moun Guadeloupe, on va le noyau, duo, les participants, donc, de rester connectés sur les groupes WhatsApp. Parce que ça, c'est pas tout public, c'est vraiment pour ceux qui sont sur le terrain. Et samedi, dimanche, on clôture l'anniversaire de Moun Guadeloupe, donc le bouquet final sera sûrement sur le secteur de Sainte-Rose. Donc voilà. Eh ben super. On va commencer à checker des crabes là. Ah, c'est pour ça qu'on t'a vu aller check les crabes ce matin, d'accord? C'est normal, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est la transmission aux enfants. Oui, mais effectivement, on t'a vu C'est la bonne voix aussi. Messieurs. Ok, alors attendez. Non, mais bon, je voulais terminer tranquillement. Du coup, trouvez-moi dans le trip. Ça fait un moment que je vous dis au revoir. Tiens. Non, attends, je suis obligé d'aller regarder. J'arrive pas à vous laisser, mais je suis obligé d'aller regarder ça. Attendez. Je vais aller vous mettre le truc. Pour que vous voyez ça. C'est sympa. Regardez. Big up à Maya Kafan-Louis. Dans le montage. Allez, attendez, je vire l'autre caméra. On va se quitter avec cette vidéo-là. Assez sympa. Pour les 1 an de Moun Guadeloupe, montage de Maya Guadagal. C'est pas mal. Dans 38 minutes exactement. Dans 38 minutes, pour nous passer. Il reste 7 minutes. Attendez, je vous remets la vidéo. Voilà, j'avais oublié quoi, vous voyez pas. Bougez pas. Dans 38 minutes exactement. Dans 38 minutes, pour nous passer. Il reste 7 minutes. Ok, nous allez. De toute façon, nous, ça a fait 45 minutes, nous avons parlé, et les autres, ça a fait 50, ça a fait rien. L'homme des saucisses. On va parler simplement de l'alimentation de substitution en eau potable. Non, mémorable. Gros big up la famille. Allez, on va vous laisser là. On va terminer. On va terminer sur ça. Voilà. C'était ça l'image. Prenez soin de vous. On reste connectés. Voilà. Partagez un maximum. À plus tard la famille. Et j'ai vu Yanis Odoua. Allez, on va terminer avec Yanis Odoua. C'est parti. En musique. Odoua. La Caraïbe. Et c'est parti. Yeah, man! On est parti. Yeah, man. Selassie, man.
La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Parce que chacun sait que Martinique, Guadeloupe, la situation empire, ça devient incontrôlable. Des générations entières ont souffert bien plus qu'au bagne. Notre ville n'est pas une plantation aux descendants d'esclaves. Il faut savoir que je ne juge personne et personne je ne blâme. Mais si beaucoup de jeunes s'obstinent à se tourner vers la cam, c'est parce que certaines personnes ont droit à son de les condamne. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui rentre la drogue au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey. Y'en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivre les lois de son système pour eux est une assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond, manquent leurs préférences. En consommant tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Faut savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. J'ai quoi qu'ils fassent, ils changeront pas ce que je pense. Depuis mon enfance, j'ai pour mon Afrique une attirance. Hey. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Pour nous reconnaître ça yo fait, yo reconnaître ça yo dit. Notre attend toujours que yo fait. Pour profiter de la vie qui ça soit comprendre yo qu'est fait. De plus que ça qui n'est jodi, pas tant des personnes en l'air. Faudrait nous travailler pour nous, même si nous qu'à songer. Qui mon grand-papa nous souffre pour s'attraper. Si vraie liberté, yo t'es qui raché. Nous nous vivons sans un morceau de quitte à nous dans un pays que yo pour me pour cheminer. Tout le monde nous là pour faire, tout le monde nous là pour dire. Si nous des bagailles nous qu'à ouais, c'est à nous dire réagir. Au droit s'attend en la guerre, à tout ça il finit dit. Faut que ça pas qu'à faire pays du bout d'œil, ça y cali. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça.